pu écouter Fred parler de sel et de sang, qui retrace un événement tragique réel à Aigues-Mortes 1915, si je ne dis pas de bêtises. 1893. 1893. Donc, fin du 19e siècle, et on a des travailleurs italiens qui travaillent dans les mines de sel dans le sud de la France, un travail harassant, compliqué, beaucoup de tensions, la chaleur, et puis des animosités, du racisme, parce qu'à l'époque, les Italiens subissent à peu près ce que subissent aujourd'hui les gens du Maghreb, les gens d'Afrique. Enfin, allumer les chaînes de télé continue, vous saurez de quoi je parle. Et on a un album qui est absolument édifiant pour qui veut comprendre aussi notre époque, pour montrer comment, en instrumentalisant des haines cocardières, on arrive à des drames. Et c'est vraiment un bijou extrêmement touchant. Et quand Fred expliquait le making-of devant cet auditoire totalement captif en montrant les crayonnés, tout le monde était subjugué parce que quand on voit une bande dessinée, on n'imagine pas tout le temps. Il y a autant de manières de faire d'albums qu'il y a d'auteurs, en fait. Il y en a qui crayonnent très peu, il y a des scénaristes qui détaillent tout, il y en a qui se contentent d'écrire une prose et de laisser le dessinateur découper et mettre en case, en séquence, en bulle. Et là, c'était stupéfiant tout ce travail. J'ai vraiment été assez impressionné. Et le soir, on a mangé, on a dîné ensemble, et puis en discutant avec Fred, ce merveilleux livre qui est aux éditions des Arènes, et il m'a parlé d'un autre projet qui était peut-être moins dans l'air du temps, du moins du point de vue des éditeurs, puisque effectivement, c'est pas Martine à la plage, quoi. C'est pas joyeux, mais en même temps, des fois, on a besoin de connaître un peu la réalité de l'âme humaine pour mieux se préparer à ce qui, même en un an, c'est largement accéléré un peu sur tous les continents. Et c'est des bouquins absolument salutaires et par une équipe de gens passionnés. Et donc c'était tout à fait logique qu'on ouvre cette session un peu ce soir Comics Initiative, parce que je pense qu'à pas mal d'aspects, ils sont un peu une synthèse de ce que dans divers projets, même si c'est des fois plus ou moins drôle, plus ou moins dans le genre, le super-héros, mais c'est quand même, je pense à Good Asian aussi, qui traite du racisme anti-asiatique en Amérique dans les années 30. Il y a un vrai ADN commun. Bon. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que là, ils ont pu entendre Laurent depuis une dizaine de minutes, mais c'est qu'en tout cas, on a vu des petits problèmes de son jusqu'ici. Merci Aurélien, notamment, et Jocelyn, qui m'ont prévenu via le chat. Donc pour représenter... Allez, on recommence ? Ça vous va ? En vrai, on pourrait presque recommencer pour bien que les gens puissent profiter en tout cas de l'ensemble. Je suis désolé, des petits couacs, tout ça. On y arrive, mais c'est vrai que sur les répétitions, on n'avait pas forcément eu les petites choses, les petits soucis qu'on a rencontrés là. Donc ça, j'en suis navré. Tiens, d'ailleurs, je vais me mettre plutôt comme ça au moins, j'aurais l'impression que je tourne un peu moins la tête. Donc oui, on parlait de l'île mort, du coup, de Fred Paronozzi et Vincent Ginda qui sont avec nous. Parler de cet album qui a du sens en tout cas et qui symbolise beaucoup de choses évidemment pour Comics Initiative, que ce soit en termes de valeur, en termes de portée historique et puis artistique également. Et puis attendez, je vais essayer de remettre également quelques images également à défiler pour que vous puissiez voir un petit peu tout le travail que fournit Vincent qui est assez incroyable. C'est peut-être pas bien de lui dire comme ça parce qu'après il va se relâcher, j'en sais rien, mais tiens, non, on peut peut-être montrer également cette planche. Je reste concentré. Je reste concentré. Voilà, ça c'est une planche en noir et blanc que je peux vous montrer notamment ici. On va essayer d'en trouver d'autres, évidemment. Peut-être qu'ils veulent que vous voulez commenter un petit peu sur des images qu'on voit passer. Tiens, on va la mettre en couleur. Ah, putain. Je les vois pas, moi, les images. L'ordinateur, il galère. Tu peux décrire, Nick ? Ouais, on retrouve notamment, c'est les premières planches en fait que je suis en train de montrer de l'album, notamment celle où on voit une main, voilà, pour pas trop décrire celle que l'on va retrouver. Donc là, vraiment toute la séquence d'ouverture en fait des 5 ou 6 premières pages. Hop, voilà, je suis en train de la recaler. Et qui est l'occasion, comme ça,
Hop, si ça sera juste, j'espère que ça sera ajusté automatiquement. Oui, super. On peut voir comme ça cette séquence d'une certaine figure bien connue des passionnés d'histoire derrière des nuées de son cigare, des nuées de fumée de son cigare. Mes pipes. C'est une pipe qui C'est une fume. pipe. Ouais, ah oui, exact. Ouais. Tu vois, On la voit pas bien la pipe. Non, c'est que je suis tellement en train d'essayer de chercher les images pour essayer de les faire défiler et montrer un petit peu à tout le monde. Hop. Ouais, c'est le seul moment où Staline apparaît, mais son ombre est sur toute la BD, hein, puisqu'il est, voilà, il est à l'origine de toute cette horreur, et c'est en son nom qu'on commet les pires exactions et qu'on va les commettre pendant 200 planches. Mais c'est le seul moment, et Vincent, là je lui avais laissé libre cours et libre choix. Est-ce qu'on voyait vraiment le visage de Staline? Voilà, et je trouve qu'il a fait voilà, quelques planches d'ouverture qui sont vraiment chouettes où Staline, voilà, tu parlais de la main, Mika, bah voilà, on voit sa main, on voit le bureau voilà, et on devine que c'est lui, mais voilà, il reste un peu une figure mystérieuse voilà, et qui est, c'est le monstre, quoi. Voilà, c'est le monstre, mais voilà, c'est celui qui va donner le ton en fait à tout ce qui va suivre. Et puis il y a une petite particularité aussi qu'on a peut-être pu voir dans les différentes planches que j'ai peut-être fait défiler un peu rapidement, mais c'est qu'il y a quand même un découpage qui est extrêmement dire cinématographique de la part de Vincent, très fluide, voilà, avec toujours soit des cases très lisibles, on a une vraie fluidité en fait dans ta narration au niveau du dessin. Ça c'est quelque chose que tu travailles en particulier, comment ça te vient en fait tout ça, cette manière? Est-ce que c'est Fred qui d'emblée te dit je veux de ça dans telle case, ou au contraire on est capable au contraire, je dirais, enfin comment vous échangez d'ailleurs sur le scénario? Comment ça marche entre vous? Ce qui est chouette avec Fred, c'est qu'il me laisse une bonne part de mise en scène. Il a une écriture assez littéraire, quelque chose d'assez visuel qui me parle bien. J'aime beaucoup sa sensibilité, ses mots, quoi. Ça me touche. Et à partir de là, il a aussi comment dire, une vraie, un vrai envie de partage. On se fait des passes. Il me laisse une partie, il me laisse m'approprier son texte. Rajouter, voire enlever parfois. Ça dépend. On en discute après toujours. Mais dans le déroulé, c'est vrai que je vois plus la BD comme une forme de storyboard pour un film. Le cadrage, je vais pas dire dans mon ADN, mais dans ma manière de m'exprimer, je pense plus à l'écran de cinéma, même si après c'est découpé différemment. J'ai un rapport comment dire, à l'incarnation de mes personnages. Je voudrais qu'ils soient vraiment présents et vivants. Et ça me demande aussi de travailler comme ça, quoi. C'est ma manière c'est ma cuisine, quoi. Chacun a un peu sa manière de faire. Et moi, bah voilà, j'aime beaucoup travailler les corps, aussi bien la torsion que le relâchement, mais travailler le mouvement, quoi. Et peut-être que dans ce découpage, il y a toujours cette idée de fond, le mouvement. À travers chaque cadrage, il y a cette idée-là qui revient, quoi. Chaque case. Moi, David, quand j'ai découvert ton travail, donc dans Deux sel et 200, j'ai pensé à Goya, le peintre Goya, parce qu'il y a ces chemises qui grattent collées par la sueur sur des dos à la fois puissants, parce que c'est du travail de force, et en même temps, c'est des dos brisés. C'est des forçats, et il y a ça. Je voulais savoir, est-ce que tu travailles dans l'animation, dans le cinéma, hein, je crois? Si Oui. j'ai pas de... Ouais. En quoi, donc ça ne m'étonne pas ce que tu dis, l'intensité des regards, etc., qui est parfois un peu absente, parce que souvent dans le dessin de BD, moi je peux reprocher d'avoir des facilités d'expression, d'avoir ces tics un peu faciles, un sourcil relevé, etc., des trucs du genre je joue une palette de quelques expressions très limitées. Et il y a des foules souvent dans vos histoires. Je pense que c'est un truc qui revient assez souvent. Il y a des foules, on ne suit pas une histoire, mais des histoires. La place du collectif, autant dans celle qui nous mène vers la folie, mais aussi celle qui peut nous sauver. La réaction des justes
comment ce que tu disais, Fred, où est l'humanité qui peut nous faire émerger, sortir tout ça vers le haut? Il y a, est-ce que tu vois une influence de ton travail en tant que travailleur de l'animation dans ton travail de BD? Bien sûr. Je dirais même que pour moi, c'est pratiquement la même chose. Dans le découpage, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la mise en scène. C'est vraiment un truc qui me plaît. Faire vivre les personnages, leur donner du corps, solidifier, fortifier un message. Et dans cette idée-là, ce que j'aime, c'est que Fred, il est dur avec moi, il met plein de personnages, il y a beaucoup de foule. Mais dans ces récits polyphoniques, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça retranscrit c'est toujours le témoin d'une époque, ces messages. À travers les différentes classes sociales, les différentes oppositions entre les personnages, les liens qui se tissent, en fait, ça raconte énormément de la période. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que par rapport à nos discussions, à ces écrits, en fait, et du coup, le dessin, la forme, on arrive à vraiment quadriller et à approfondir vraiment un regard sur un moment. Parce que pour nous, toujours la question qui revient, c'est, comme c'est des histoires assez dures, finalement, c'est, à cette époque-là, nous, quel genre de personnes on aurait été? Et du coup, ça nous aide aussi à avoir une forme de compassion, de mise en perspective sur la violence et sur les mécanismes de la violence, comme cette machine à broyer soviétique, avec l'île Mort, où en fait, on se rend compte que c'est le peuple russe lui-même qui a été mis à mal d'une manière assez dure. Et la manière dont ces Russes ont vécu, ont grandi, ont élevé leurs enfants, c'est dur, c'est édifiant, ça. Ça fait relativiser plein de choses. Et surtout, grâce à la comment dire, à la direction et au message vraiment plein d'humanité dans le meilleur sens du terme, on se rend compte aussi avec Fred dans notre discours, dans notre message, et Fred l'a bien vu dans ce texte-là, l'a bien mis, c'est qu'en fait, il a réussi à retranscrire une vraie dureté, quelque chose de presque indigeste, complètement indigeste même, je dirais. Franchement, c'est souvent les retours qui sont revenus par rapport à certains décideurs. En fait, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, il n'y avait pas assez d'humanité. Mais nous, on la voit et on la sent. Et l'enjeu, c'est de la montrer, c'est de réussir à montrer que dans les pires moments, dans les pires endroits, c'est là qu'il y a le meilleur, de l'humain, quoi. On parle bien, Vincent. Est-ce qu'il y a un prix à payer pour nous? Pardon? T'en parles bien? Non, c'est vrai. On pourrait croire que Fred va enchaîner de manière... mais Vincent, il en parle super bien aussi, je trouve, en tout cas. Pour ça qu'ils s'entendent bien. Il connaît toujours les sujets par cœur, parce qu'il lit tout ce que j'ai lu qui m'a servi. Vincent les lit également. Du coup, à la fin, franchement, il connaît le sujet aussi bien que moi, voire mieux. Hein. Parce qu'on en discute. J'ai entièrement confiance en Vincent pour le... Voilà, il peut parler de nos BD et de mes scénarios, parce que c'est vraiment... il connaît ça sur le bout des doigts. Petit message d'Aurélien Morinière qui me dit que Vincent est presque aussi bavard que moi. Je ne sais pas si c'est un compliment pour Vincent. Et Jocelyn me dit, je savais pas que Mika était bavard. On n'a pas prononcé le mot découlakisation. C'est ça, hein, la base. C'est l'île Mort, c'est une île qui est au large de Sibérie. Pour être un peu concret sur l'histoire, que je rappelle est en ligne sur Ulule actuellement, vous regardez l'île Mort Comics Initiative. Allez jeter un œil et allez lire. Michael a préparé un petit texte, un petit laïus qui revient un peu sur les éléments concrets pour comprendre cet épisode lié, on le rappelle, c'est la purge de Staline en fait, c'est ça, hein, c'est au moment de s'installer. Il y a toujours ce moment, d'ailleurs on observe du coin de l'œil ce qui se passe de l'autre côté des États-Unis avec les scientifiques, etc. Il y a beaucoup d'échos là-dedans à regarder, évidemment. On dit que l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Il y a beaucoup de choses à regarder là-dedans. Donc c'est la découlakisation, 1933, une île au large de la Sibérie où on a voulu éloigner, déporter Navalny, pardon, je confonds d'époque,
Vous voyez ce que je veux dire. Mais allez vraiment jeter un œil. Je pense à ces pages interchapitres dans De sel et de sang. Vous avez utilisé un petit tas de sel qui revenait, chapitre après chapitre, peut-être pour rythmer un peu les différentes étapes et épisodes de la folie contagieuse. Et du sang apparaît, et à chaque fois, le même tas de sel apparaît toujours, mais toujours plus entaché. Et vous avez parlé d'humanité et d'individus qu'on voit dans la foule. On suit des gens précis dans une foule. Il y a l'humanité anonyme, mais il y a aussi des individus qu'on sait distinguer par les dessins, Vincent, et par des vrais choix. C'est pour ça que je parlais de Goya aussi. Goya, c'est des foules, des gens qui sont fusillés dans la folie de la guerre, mais c'est toujours des visages et des individus. Et ça me rappelle que le sel est composé de plusieurs grains. Et on voit comment certains résistent et d'autres se font contaminer par la folie, comme ces grains, par le sang au début de ce bouquin-là. Et je trouve que vous creusez tous les deux un sillon assez cohérent. Et franchement, on a du bol, Comics Initiative, de vous avoir pécho. Merci beaucoup. Merci, nous aussi on a du bol. On a aussi beaucoup de bol d'avoir été choisi. De toute façon, je pense qu'on reparlera longuement, en plus de l'île Mort, dès l'instant où l'album sera terminé, pour en parler en long, en large, tous ensemble. Tout comme on pourra parler aussi de l'autre projet de Fred qui arrivera dans quelques semaines aussi, d'Amour et d'eau chaude pour Castagnari. Mais ça, tu veux peut-être le pitcher légèrement, Fred? Ou on le garde pour la prochaine fois? On va le garder. On va le garder sur le coude. On va rester sur l'île Mort. Exactement. J'ai partagé sur le chat, en tout cas, l'adresse Ulule de l'île Mort, donc sur Ulule. Super. Et vous pouvez y aller. La campagne se termine encore dans une dizaine de jours, pour être exact. Le 20 avril. On est en tangente des 10 000 euros. Là, ce serait génial. C'est que pendant la soirée, on puisse franchir. Peut-être que j'en demande trop, mais honnêtement, vraiment, c'est pas pour rien si on a tenu avec Mickaël, on a un petit peu posé comme ça, et on se disait non mais faut inviter les gars de l'île Mort, quoi. Et puis on y est presque. Si ça a augmenté, 9 938, vous voyez, on est à 198%. Ah ouais, déjà, ce serait marrant là qu'en direct live on le voit passer, parce que vraiment, moi je vous le recommande. T'as pas des croquis, Vincent, sous la main, qu'on puisse voir ici ce qu'a montré Fred et ce qu'on a tous vu à Rennes il y a un an? Si tu as quelques croquis, je trouvais ça assez... ça disait long sur le soin. Et de ce que j'entends là, je ne suis pas surpris en fait. Après avoir vu les croquis, je trouve que les croquis ressemblent à Vincent que je découvre ce soir. On ne s'était jamais vu ni parlé. Je trouve ce soin vraiment particulier. Je me reconnais un peu là-dedans, quoi. Moi, je dessine avec des notes, je pense avec des croquis. Et je voyais cette petite... je sais pas si tu en as à nous montrer. Si. Après, ça peut être brouillon, ça va pas être très visible. C'est plein de... C'est plus intéressant, c'est la cuisine. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, le format auquel tu fais ça. C'est des petites cases, quoi, finalement. Ouais. Et pourquoi travailler en si petit? C'est pour t'empêcher de passer trop de temps dans les détails et déjà t'hypnotiser à l'intérieur pour rester plus général? C'est-à-dire qu'à la base c'était ça, mais je me fais avoir parce que très vite, quand je travaille petit, je cherche aussi la torsion, la posture, comment dire, les traits du visage, les mimiques, et du coup j'essaie de les avoir et de les chercher en même temps. Donc parfois j'agrandis un peu le dessin comme ça pour en avoir vraiment une meilleure comment dire, un meilleur dessin, un meilleur croquis qui va me servir pour le mettre un peu au propre. Et ça m'aide vraiment mieux à rythmer. Plus je précise, mieux c'est, mais c'est vrai que je suis un peu divisé avec le fait où quand je dessine petit, je vais plus vite et j'ai juste besoin d'un bout à bout. Mais à force, j'avoue que je me laisse avoir. Et maintenant, là, même pour l'île Mort, là, je suis en train de faire le storyboard aussi. Et je dessine beaucoup trop grand maintenant. Pratiquement des demi... Mais c'est pour toujours me rapprocher aussi des postures, comment dire, oui, des attitudes qui internent les personnages, je leur donne quelque chose, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est dans ces croquis que se trouve le cœur de la création?
Bah, c'est bien dit, oui, oui. Oui, oui, j'en suis convaincu. Après, la difficulté, c'est toujours ça l'enjeu, c'est de réussir à rendre cette, cette vivacité, cet instant-là qui est posé, là, euh, sans trop chercher à vraiment le finir, le rendre propre. Et ça, à chaque fois, moi, je me fais avoir parce que terminer un dessin, je trouve ça très difficile. Parce qu'en plus, il faut qu'il soit vivant, bah oui, le mouvement, quand il est lâché, bah, il est lâché, quoi. Après, le réutiliser, le récupérer pour le rendre mieux, c'est toujours un peu moins, mais bon. Donc, Je me reconnais bien, moi aussi, j'en ai des piles des boîtes entières que je ne peux pas jeter à la poubelle, c'est presque plus intéressant. Je pense que c'est plus intéressant. Alors les planches finies, c'est joli, c'est ce que les collectionneurs recherchent, c'est ce qu'on expose dans les festivals. Mais les croquis, les épluchures de patates, comme j'appelle ça, tout le monde voit le bel album de BD, la belle assiette propre avec l'ORPK, avec le geste créateur du chef. Mais sans les épluchures de patates dans la cuisine derrière, vous n'avez pas votre belle assiette 3 étoiles à l'avant. Et c'est là où les vraies décisions se prennent, les doutes, les repentirs. C'est toujours ça, moi, qui m'intéresse de voir. C'est presque fouiller dans les poubelles, en fait. Donc peut-être que c'est prévu, Mickaël, peut-être qu'on pourrait voir un peu de ces croquis-là. Il y a un palier d'envisager de pouvoir il y a éventuellement déjà des choses ajouter un calier. qui sont prévues, notamment dans la version collector, si je dis pas de bêtises, où on a déjà 16 pages de plus. Donc effectivement, il y a pas mal de petites choses qu'on peut voir. Là, l'intérêt, en tout cas aussi, c'est une chose que moi j'aime bien, et je sais que nous quatre, en fait, c'est le genre de choses qu'on aime bien. C'est en tout cas, on a l'objectif, donc là, à 200%, on est à 198%. C'est qu'à 200%, en tout cas, on débloque, on va dire, un cahier documentaire supplémentaire. C'est-à-dire que, notamment, pour expliquer sous un pendant plus historique, sous les pendants, enfin, des faits historiques, etc., revenir un petit peu sur la véritable histoire sombre qui se cache derrière l'île mort. En tout cas, on puisse avoir des éléments de réflexion supplémentaires, les sources, notamment, qui ont permis à Fred et Vincent aussi de créer l'album. Un peu comme les lecteurs ont pu déjà l'avoir, notamment avec The Good Asian, qu'on a déjà fait. Je sais que Fred et Vincent l'avaient fait aussi dans De Sel et 200. Hein. Là, l'idée, c'est de reproduire et de reconduire, entre guillemets, cette belle pratique, moi, que je trouve toujours intéressante, qui est de proposer un contenu supplémentaire aux lecteurs. Alors, qu'ils le lisent ou qu'ils le lisent pas, j'aime bien dire, peu importe. Nous, on est là pour aussi leur en proposer un petit peu plus que la traditionnelle, je dirais, simple BD, point A, du point 1 au point B, c'est fini derrière. Non, là, en tout cas, on a la volonté d'avoir plus, et peut-être qu'en tout cas, on n'en est pas loin. En tout cas, je croise les doigts, je touche tout la peau de singe, tout ça, mais on devrait, en tout cas, j'espère, les atteindre. À force de conviction, c'est une évidence. En tout cas, on espère que même ceux qui nous suivent ce soir n'hésiteront pas non plus à partager le projet si la présentation de Fred et Vincent leur ont plu. Ce que je ne doute pas, en tout cas. En tout cas, moi, de mon côté, c'est bon. Je l'ai signé, donc c'est que je l'aime bien. On est de la génération DVD, je pense, tous autant qu'on est. C'est-à-dire que quand on a adoré un film, on a envie de rester, de s'éterniser dedans en voyant soit des scènes coupées, le propos du réalisateur, et vraiment une bonne œuvre, c'est celle qui vit plusieurs fois et dont on découvre des aspects différents à chaque lecture. Et des bouquins comme ça, à plus forte raison, quand ils relatent des faits historiques. Et puis aussi génération DVD, mais aussi peut-être pour certains d'entre nous, moi en tout cas, génération Mystérieuse Cité d'Or. Et à la fin des Mystérieuses Cités d'Or, après des histoires de dinosaures en Amazonie et je ne sais quoi, il y avait toujours ces quelques minutes filmées d'un petit reportage qui resituait et faisait la part entre la fiction libre du dessin animé en tant que tel et une voix qui disait Esteban et ses amis ont rencontré dans un culte de telle peuplade sur les plateaux, au plateau du lac Titicaca. Et moi, ça me faisait rêver au moins autant que le grand oiseau en or qui s'envolait, c'est qu'il y avait derrière une vérité du Mexique, d'un cas de peuple. Les Olmecs n'étaient pas des petits extraterrestres qui ressemblaient à Nosferatu, mais étaient néanmoins un peuple qui a existé, et ça rendait le truc absolument fascinant. À voir ce livre où on a forcément un travail d'adaptation, donc d'imagination, mais complété par un travail d'historien à la fin. Tu l'as dit, comme Goudéjeune et tant d'autres, c'est du
bonheur, quoi. C'est parfait. Donc, Merci. Merci, Laurent. hop, j'en permets, on va reposter une ou deux pages. Et je regarde ce compteur, c'est fou ça bouge pas. Ils dorment les gens ou quoi? Je pensais qu'on aurait. Allez, en live, on passe les 10 000. On a encore la soirée pour que les gens regardent en nous écoutant parler. Mais voilà, moi je veux mes 200 minimum. Il veut lire le cahier documentaire à la fin. Donc en tout cas non, voilà, en tout cas l'île Mort, voilà, donc grand plaisir de pouvoir proposer une nouvelle entre guillemets histoire, en tout cas je dirais différente au sein du catalogue de Comics Initiative. J'aime bien dire en tout cas, et j'aime à le croire aussi que ce qui fait la force de Comics Initiative, c'est de proposer une réelle diversité dans ses propositions. On peut passer de Foxboy à l'île Mort derrière, pour moi, sans que ce soit quelque chose qui s'oppose, mais au contraire qui vient, entre guillemets, se poser côte à côte. On s'enrichit, en fait, au fur et à mesure de nos lectures et en fait, des différents genres qu'on peut appréhender au jour le jour. Donc, cultivons la différence au sein du catalogue pour que nos lecteurs, derrière, puissent aussi avoir envie de découvrir d'autres choses. Et on va, de toute façon, pas lâcher jusqu'à ce qu'il y ait les 200, ça, c'est une certitude. Et puis, hop, dépêchez-vous, sinon je vais les mettre moi-même. J'aime bien ce que tu dis de temps en temps aux gens, enfin des gens des fois, Michael, c'est de savoir, mais c'est quoi la ligne éditoriale? Vous savez, il y a des éditeurs où on voit un petit peu la ligne, les collections, tout est bien rangé, ça dépasse pas. Mais toi, tu dis à partir du moment où j'aime le bouquin et j'aimerais qu'il existe, et parce qu'il n'existe pas, et que je serais fier de le présenter, c'est bon pour moi, quoi. C'est rare ce genre de... Après tout, on ne choisit pas ses amis en se disant est-ce qu'ils vont bien avec les autres? Est-ce que je pourrais les emmener en soirée? Nous, on a des potes de sport. Moi, j'ai des potes quand je promène mon chien à 6h30 le matin. Et enfin voilà. Et on n'a pas à choisir en fait. Quand on aime, on prend. Ça trouvera sa place naturellement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi chez toi, chez Comics Initiative, en se disant de toute façon, nous, globalement, on a confiance, on est curieux, puisque c'est toi le MC, le Alfred qui nous accueille dans le manoir Wayne et qui nous emmène dans des étages jamais visités et on construit des extensions avec chaque nouvelle équipe qui vient nous rejoindre. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que je suis un peu empoulé, c'est le côté éducation britannique d'Alfred. C'est ça, ça doit être ça. J'aurais pu dire Bernardo, hein. Je parlerais en style, mais ce serait moins facile. Ouais, ça aurait été moins pratique. Bah écoutez messieurs, en tout cas je sais pas si vous vouliez dire quelque chose en tout cas de plus sur en tout cas aux lecteurs et lectrices qui pourraient encore demander à être conquis si ce n'est pas déjà fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Non, déjà on est gâté, honnêtement, voilà, on a été gâté depuis le début. La façon dont ça se passe, les retours qu'on a, les gens qui disent on est derrière vous, c'est assez fantastique parce qu'on a d'habitude le livre, avant qu'il soit publié, on n'a aucun lien, aucun contact avec les lecteurs et là on a déjà des retours de lecteurs, on a déjà des réactions et franchement c'est assez bluffant, quoi. On savait pas trop à quoi s'attendre avec Vincent avant le début de la campagne et c'est super chouette. Donc merci à tous, merci Mika, Laurent évidemment et puis à tous les gens qui nous ont aidés, qui continuent à le faire. Voilà, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Merci beaucoup. 9 973, 199%, je sais pas qui... allez, on va lire les noms quand même, c'est sympa. Pendant qu'on a parlé, tu vois, le dernier truc pour décider les gens, ben ça a marché. Continue à parler, Fred. Hein. Dans 10 minutes, on est à 300%. Hein. Alors, il y a Hervé Desfarges qui merci Hervé. Bravo pour ce super projet. Merci Hervé. Et c'était il y a 1 minute. Ouais. C'était il y a 1 minute. Donc, merci Hervé Desfarges, c'est la quasi-libération. Mais on peut encore faire mieux. J'ai l'impression d'être Nagui au Téléthon. Il y a Charlie Garcia, il y a 22 minutes. Allez, Hervé de... On remercie Hervé de Charente. Merci Hervé, trop bien. Bon, en tout cas, merci. Je dis souvent, quand je parle à des copains auteurs, tout ça, je dis il y a 3 grands mérites au financement participatif quand il est bien mené. Hein, c'est pas toujours... voilà, je sais qu'ici, c'est fait avec un soin, une éthique, des règles qui font que la première fois les gens viennent, mais s'ils reviennent, c'est qu'ils soutiennent. Parce qu'il y a toujours 1000 choses à soutenir, 1000 projets, 1000 personnes qui ont besoin de nous, notre attention, d'un peu de sous.
quand on vient une fois, mais qu'on y revient, je considère que c'est c'est de l'adhésion. C'est-à-dire on a vu le résultat et c'est important. Mais dans ces trois grands trucs, c'est alors déjà financer un album en toute indépendance, c'est pas rien. Deuxièmement, faire connaître le projet, parce que les livres ont vocation quasiment tous à aller en librairie. C'est ça le truc, c'est qu'avec le surplus de la fabrication de livres, on en fabrique plus et ce surplus va aller en librairie. Donc vraiment, il faut comprendre que contribuer, souscrire à un livre, puisque le Ulule ou quelle que soit la plateforme n'est jamais c'est le bon vieux système de la souscription, c'est qu'il n'y a rien de vraiment nouveau en soi. Mais l'innovation Ulule et les autres, c'est vraiment de permettre de ne pas hypothéquer sa maison quand on veut se lancer dans un projet fou, dans quelque chose d'un peu dingue et qu'on aimerait voir exister. Donc ça, c'est important. Laurent, et donc financer le livre. Le deuxième, ouais. On me dit dans l'oreillette que nous en sommes à 201%. Génial. Là, je finis quand même. Le deuxième, c'est faire connaître un livre pour les gens qui vont aller en librairie et s'ils n'ont pas craqué en ligne, parce que moi aussi, j'ai besoin de sentir, voir un livre, mais au moins, ils en ont entendu parler largement. Et au milieu de plein de livres, ils vont voir quelque chose dont ils ont entendu parler et peut-être à ce moment-là, craquer au moment d'aller en librairie et pas sur Amazon. Hein. Vous ne trouverez pas nos bouquins sur Amazon. Mais le troisième effet, et c'est celui-là qui est le moins connu et le moins évident, c'est que pour beaucoup d'auteurs qui sont parfois un peu ignorés, mis sur le bas-côté de la route, parce que ça peut être violent comme métier, de ne pas se voir répondre par est un rappel direct et une force, et je sais de quoi je parle parce que je le vis en ce moment même, une poussée de nous le rappelle d'une manière qu'un système classique avec des éditeurs qui vous tiennent parfois la porte quand vous vendez et puis qui vous la claquent un peu au nez en vous laissant dehors quand vous n'avez pas les chiffres qu'ils espèrent. Et ben cette prise directe de gens qui vous disent de toute façon nous on vous fait confiance, vous nous expliquez un projet, c'est votre métier et nous on est content de vous lire, c'est d'une force assez forte. Enfin vraiment, hein, je l'ai expérimenté plusieurs fois, donc quand on peut de temps en temps faire monter des copains à bord et aider de beaux projets et une belle équipe comme celle-là à sauter le pas, et ben on est nous-mêmes récompensés, vraiment. Ah, c'est super. Moi, je ne m'attendais pas non plus à ça. C'est ça qui m'a vraiment marqué pour l'aventure, c'est le retour, les commentaires, les petits mots. Et ça, c'est vraiment une force. En plus, c'est puissant, quoi. Très, très inspirant. Merci pour tout ça. C'est pour ça que vous répondez à chaque commentaire comme je le fais aussi. C'est important. Ouais, je vois ça et moi je fais pareil. Je vais tous les jours, je dis alors, est-ce que j'ai des gens qui ont pris le temps de laisser un petit mot et je vais aller répondre. Et c'est pas du copier-coller. Et ça se voit que vous non plus, c'est sincère. Et là, c'est Fred Orum, il y a 4 minutes. Ouais, et Aurélien Morinière, évidemment. Merci. Merci Aurélien, on se voit bientôt chez toi dans la pause. J'allais les remercier. Et tu m'as cool. devancé. Donc on est à 201%, donc vraiment c'est génial. 10 052 € dans la cagnotte, c'est cool, super. Et c'est pas encore fini puisqu'il reste 12 jours. Voilà, c'est super. Je vous propose, messieurs, écoutez, de vous faire une petite pause avec une vidéo d'un titre qu'on n'a pas encore annoncé. Alors c'est une pause d'un titre qui va être adapté d'un titre américain. On va essayer de se préparer ça. En gros, on va repomper la vidéo de nos amis. Hop, et on va la lancer et on va voir ce que ça donne dans quelques secondes.
donc, hop, arrive chez Comics Initiative. Je sais pas si ça fera plaisir aux gens qui ont pu regarder le chat. On va voir ça dans 2 secondes. C'est dispo sur Switch 2. On l'espère évidemment que Cult of the Lamb sera sur Switch 2. Cult of the Lamb, pour vous le présenter, c'est un jeu vidéo indépendant aux États-Unis qui a été édité et qui a connu un gros succès de par le monde entier. Gros succès qui, du coup, va être notre première adaptation d'un jeu vidéo en fait. Donc ça, c'est déjà une première surprise pour nous. Enfin, moi, je suis un grand joueur de jeux vidéo, j'aime plein de trucs, mais c'est surtout que souvent les BD adaptés de jeux vidéo sont un peu pourris, il faut dire ce qui est. Et ben là, on a un super titre avec un univers très atypique, un design vraiment original, c'est mignon, mais ça parle de fonder une secte pour lutter contre des démons. Bon, c'est complètement barge, mais en même temps, c'est vraiment génial. Voilà, donc ça, c'était un petit peu la petite news qu'on voulait vous donner ce soir. Je sais que Fred et Vincent, du coup, doivent y aller. Donc, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette inauguration du Comics Initiative sur Twitch. Merci Vincent, et puis merci Fred, en tout cas. Merci à vous, et puis merci à tous ceux qui ont écouté et qui ont participé, puisqu'on a quand même eu en direct une cagnotte qui augmentait, donc c'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. À bientôt. Merci à vous. Ciao. Merci à vous, et on se retrouve tout de suite avec Laurent. Incroyable, nous revoici donc du coup, Laurent et moi, tous les deux, pour cette fois-ci peut-être parler d'un titre qui a été lancé il y a maintenant quoi, 15 jours? Ouais, c'est ça, on est mardi là, c'est ça? On est mardi, à cette heure-ci, on était en pleine crise cardiaque, puisque on avait déjà atteint l'objectif initial des 100%, en une vingtaine de minutes. Je pense qu'on était à 200% alors là, largement. Je vais être franc, j'ai pas noté de compteur, mais en tout cas, voilà, c'était sportif, comme on dit. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et puis non, en tout cas, écoute, ouais, je pense qu'on peut peut-être revenir un petit peu sur ce lancement, en tout cas de campagne, le début donc de cette nouvelle aventure de Foxboy, ce nouveau cycle, sous-titré Fox et Paul. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Laurent? Qu'est-ce qui a mis si longtemps? Allez, on l'emmerde d'emblée avec la question qui tue. Vous avez 8 heures? Allez. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a totalement improvisé cette histoire de Fox et Paul pendant la campagne de Foxboy 2 et 3. Et à la base, en avril 2020, rappelez-vous, à l'époque où Poutine restait chez lui encore, et où Trump n'était, on croyait donc, un mauvais souvenir. Non, il était président, si je dis pas oui. Il a toujours été président. J'ai promis Fox et Paul sous Trump, il va sortir sous Trump. Promesse tenue. Tout va bien. Rien n'a changé. Donc en 2020, il y a eu cette campagne pendant le premier confinement qui était déjà une folie, puisqu'on avait passé cette barre hallucinante des 100 000 €, enfin pour nous en tout cas. Hein. Alors c'était une campagne qui était assez différente, parce que c'est vrai que un an et demi avant, on avait proposé la campagne pour Foxboy tome 1, pour le premier tome, donc 3e souffle, qui avait déjà atteint une très jolie somme et pour lequel on était super content. Et derrière, c'est vrai que lorsqu'il s'agit de sortir la suite, tiens, Laurent nous montre la maquette d'un objet que vous pouvez acquérir dans la campagne d'ailleurs, mais le gabarit du coffret. Voilà. Il n'est pas encore imprimé tout ça, mais voilà la bête. Donc Laurent, on est d'accord, on peut mettre les 3 tomes. Ça rentre. Les 3 tomes, quelle que soit l'édition. Toilé, pas toilé, dénudé, mini-jupe, vous pouvez tout mettre dedans, siège en cuir. Et donc ça rentre impeccablement et se dessine. J'essaie d'enlever le reflet, voilà, le début le premier tiers de la frise, qui, une fois complété, donnera ce dessin-là. Voilà. Et donc ça, c'était le premier tome, c'était
2019, il est paru en 2020, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Juste avant, voilà, Angoulême, mars 2020. 10 jours plus tard, Et on puis, était, on était confinés. Je crois que c'était ça à peu près. Hein. et après, on était confinés, ouais, ouais. Et donc, on a fait la campagne des tomes 2 et 3, qui à la base devait être juste une republication de récits qui étaient avant chez Delcourt. Et vraiment emballé. Il y a eu beaucoup de monde. Moi, je vois ça, c'est le syndrome Forrest Gump. Vous voyez le passage, il y a une tempête. Il vient d'acheter un bateau avec son copain du Vietnam, Booba. Booba, il aime aller pêcher la crevette. Et quand tout le monde s'est réfugié au port parce qu'il y avait la tempête, ben, il y a deux zigotos qui sont partis en pleine mer pêcher la crevette. Et ben nous, on était un peu les seuls un peu sur Ulule là pendant le confinement parce que je pense que le pari, ça avait été peut-être un peu que les gens n'achèteraient pas pendant le confinement. Or, il se trouve qu'ils avaient que ça à faire, d'être derrière leur ordi et nous suivre. Et donc, ben, on a ramassé plein de crevettes. Et c'était Foxboy 2, Foxboy 3. Et nous, comme on est un peu deux petits foufous, quand on nous laisse avec les mains sur le volant de la voiture, on s'est dit, et si on rajoutait un troisième livre, un troisième étage à la fusée pour aller encore plus haut. Et moi, en grand lecteur de Special Strange, des X-Men, hein, des Nouveaux Mutants, j'avais une affection et une nostalgie toute particulière pour quelques annuals, des épisodes spéciaux des Nouveaux Mutants qui étaient à l'époque, au milieu des années 80, dessinés par Arthur Adams et qui étaient la rencontre des Nouveaux Mutants avec les X-Babies, donc des épisodes très fun où les X-Men voyaient une version miniature d'eux-mêmes envoyée dans un monde alternatif. Et voilà la base de l'idée de Fox et Paul. Une espèce de vision miniature, et pas sérieuse du tout, de Foxboy. Un peu comme, pour ceux qui connaissent, les dessins de Scotty Young dans les couvertures variantes de Marvel, où ce dessinateur donne régulièrement une version un peu bébé, un peu peluche, un peu mascotte Disney, de personnages par ailleurs très, très hargneux, très sérieux. Et donc, l'idée d'avoir un épisode, un bouquin spécial, un peu hors collection, un peu fun, est né très spontanément en plein milieu de cette campagne de Forrest Gump et Booba. Et donc, bah, il restait qu'à la faire, sauf que tout a été augmenté, tous les paliers ont été remportés. Et il y avait des suppléments de pages et plein de choses à faire, mais on ne pouvait toujours pas changer cette fichue date de décembre 2020. Non, c'est des choses qu'on peut Donc pas voilà modifier en fait comment. sur Ulule. On peut pas définir plusieurs dates différentes. En tout cas, c'était pas prévu à l'origine et c'est vrai qu'on aurait pu. C'est ça. En fait, il y avait une Ça aurait été date plutôt cool. qui correspondait au tome 2 et 3, et on s'est retrouvé à faire plein d'envois. Le tome 2, puis le tome 3, puis maintenant Fox et Paul pour les anciens qui y avaient participé, qui sont les grands gagnants, parce que du coup, tout ce qu'on n'avait pas débloqué quand même sur Fox et Paul, pareil, de partir d'un album format comics classique à quelque chose d'agrandi, plus grand, enfin, qui vraiment rentre à la taille de Foxboy, ça a été débloqué là en passant officiellement comme le tome 4 de la série mère Foxboy. Donc le Fox et Paul, évidemment, il se rangera à côté de ces trois-là et commencera à préparer le second coffret, en tout cas la suite de la frise qui ira avec. Donc voilà le plus court que je peux faire pour résumer pourquoi j'ai mis 5 ans. Parce que j'ai fait le bouquin Refuge entre-temps, le bouquin Bugalet Braise, c'est-à-dire pour certains des engagements pris avant ou que je pouvais difficilement refuser, comme ce truc de guerre en Ukraine qui m'a vu, ou la jungle de Calais qui m'a vu aller me transformer en Tintin reporter. Et c'était pas prévu ça en 2020, c'est arrivé en cours de route. Donc en tout cas, voilà, là, monsieur, je suis excusé. Non. En tout cas, non, je viens de partager le visuel du coffret sur le live. En tout cas, je vois qu'il y a des réactions qui sont quand même très, très cool, très gentilles. Donc, magnifique le design du coffret. Tiens, salut Alexandre, jeune papa. Il claque. Qu'est-ce qu'on a? On nous dit Lockheed aussi, l'animal de compagnie de Kitty. Laurent Parfrise, Laurent Parfrise, tu avais envisagé ce tome dans la totalité de ceux qui la constituent, donc dans la continuité, j'imagine, où on va changer les plans sur la question de la frise avec le tome 4. Non, ça ne change rien avec Fox et Paul. Je réponds à sa place, sauf si tu veux préciser un peu plus. Ah oui, absolument. Oui, c'est ça. On aura toujours écrit, alors là vous le voyez en miroir, j'imagine, c'est à l'envers sur l'écran. On aura toujours écrit
Foxboy, Comics Initiative, et là il y aura juste écrit Fox et Paul, là où ce que vous voyez, ça doit être troisième souffle. Voilà. Donc non, tout va être fait pour que ce soit le plus harmonieux possible. Parce que moi aussi, j'aime bien avoir mes belles bibliothèques bien rangées, même si celle que vous voyez derrière n'est pas la partie la plus clean. Non, tout sera respecté. Donc, écoute, non, tiens, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu des différentes couvertures qui ont été proposées dans la campagne? Je pense que ça peut être sympa déjà de revenir sur les différentes orientations et angles que tu as imaginés pour ce volume, avec déjà en premier lieu la couverture régulière, avant qu'on passe un petit peu sur une sorte d'analyse un petit peu de la couve. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette couve classique déjà? Dis-moi ce que tu mets à l'écran, comme je vois pas. C'est la couve régulière. Image. Ok. Alors, la couve régulière, je vais retourner sur mon Facebook depuis mon téléphone, ça va être plus simple. Tu t'en rappelles plus déjà? Je voulais un truc assez mélancolique. Pardon? Dis, tu t'en rappelles déjà plus? Si, mais c'est toujours en l'ayant sous les yeux qu'on a vraiment les souvenirs qui reviennent le mieux. Je voulais quelque chose d'un peu mélancolique, un peu différent. J'aimais bien avant. Quand? Oui, attention, on est parti pour du c'était mieux avant. Oh putain. J'aimais bien quand, en voyant une couverture d'album ou de comics, parce que c'est pas que propre aux comics, c'est propre aussi aux franco-belges, voir une couverture nous disait ou nous rappelait ce qui se passe dans l'album. Nous disait, quand on n'avait pas encore lu, par exemple, je pense à La Galère Noire, qui doit être le tome 4 ou 5 de Torgal, ou Tintin au Tibet, ou tout simplement Strange 104, quand Spider-Man tient dans ses bras le corps inerte de Gwen Stacy. J'aimais bien quand une couverture nous disait c'est l'épisode où, c'est le numéro où, c'est le tome où. Et beaucoup en comics, on a beaucoup de poses, des poses iconiques de personnages, des Batman, des Spider-Man qui prennent leur air constipé debout sur une gargouille de pierre. Et on peut voir ces mêmes images ornées des ballons de foot, des pyjamas ou que sais-je, toutes sortes de produits dérivés. Et souvent, ces dessins ne sont pas faits par ceux qui illustrent à l'intérieur. Et c'est quelque chose que je regrette parce que même en feuilletant des tonnes de comics dans des bacs, on ne sait pas forcément quelle est l'équipe créative et ce qu'il s'y passe. Donc, je voulais aussi retrouver moi aussi un dessin qui dise quelque chose. Donc déjà, c'est un personnage qui n'est pas en costume. Paul, à ce stade-là, n'est pas Foxboy. Il est plutôt mélancolique, il est plutôt passif, alors qu'on l'avait vu sauter par-dessus des balcons dans le tome 1 ou dans la première version du tome 1. Prêt à bondir. Ouais, il y a deux couvertures pour le tome 1. Ouais. Je vais la remontrer d'ailleurs. Pour le 2 et 3, il y avait des personnages qui, certes, prenaient la pause, Fakir Dotki pour l'une, et Foxboy qui faisait un retour en mémoire sur sa propre histoire pour le tome 2, mais jamais on avait ce côté que pour moi, en voyant la cour, on doit se dire ah, c'est le moment où Paul n'est plus Foxboy, c'est le moment où il a arrêté. Donc il y avait ce côté un peu mélancolique posé. Je voulais des lignes de fuite, de la profondeur. On va les montrer. Pastel aussi pour changer des couleurs flashy qu'on peut voir un peu trop souvent dans les coupes de comics où les matières, que ce soit le bois, la pierre, ont des airs un peu de plastique fluorescent. Voilà, retrouver quelque chose, risquer quelque chose d'un peu intriguant, un peu symboliste aussi. Avec la lune, on n'est pas loin des peintures d'Odilon Redonde, parce que c'est des trucs que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Et puis il y a ces petits personnages qui sont posés à côté de lui. Est-ce qu'ils sont là réellement? Est-ce que ce sont des fantômes? Il y a des transparences. Tu peux en parler de ça? Des rêveries du... D'où ils viennent, Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas D'où ils viennent? C'est un mélange de plein de choses. Alors déjà dans la forme telle que je les représente, c'est un clin d'œil au dessin de Calvin et Hobbes, donc une série de Bill Watterson, qui est peut-être une des plus grandes bandes dessinées, tout continent et époque confondus. Et donc qui raconte déjà l'histoire d'un petit garçon, Calvin, assez insupportable, au potentiel et en même temps absolument adorable, qui a une vie intérieure très intense. Puisque son tigre en peluche, dès qu'une autre personne que lui est dessinée dans la même case où se trouve Calvin, le tigre n'est plus un animal qui parle, pense et interagit avec le petit garçon, mais redevient une peluche. Donc le tigre n'est réel que pour le petit garçon et pour nous, les lecteurs.
Et donc, ça me semblait une sorte de métaphore parfaite pour en tout cas, par le style, en fait, on convoque un univers qu'on est déjà beaucoup à connaître, puis il y a une cassure graphique entre mon style comics, on peut qualifier de réaliste, je ne sais pas trop comment qualifier ça, en tout cas un style un peu comics dans le découpage, dans la manière de traiter les personnages, avec ces deux personnages qui symbolisent la part d'enfance, l'imaginaire, le Peter Pan, le Jiminy Cricket, le petit prince et son renard. Choisissez ce que vous voulez, ça marche aussi. Mais dans la forme, j'ai choisi, en tout cas, pas pour toutes les pages et toutes les périodes, mais de clairement les faire naître sous l'aspect du tigre et de Calvin et Hobbes, avec la coupe de cheveux différente, et remplacer les rayures du tigre par le museau et les oreilles pointues d'un renard. Et pour le coup, ça nous donne une couverture, comme tu le disais, assez mélancolique pour la couverture régulière, ce qui nous change en fait aussi bah, on va dire de manière d'aborder la série. Nouveau cycle, est-ce qu'on peut s'attendre est-ce que tu peux nous parler, tiens, un peu, nous pitcher un petit peu ce à quoi les gens peuvent s'attendre dans ce tome 4 au niveau de l'histoire, avant qu'on parle des autres couvertures que t'as préparées? Ben, en fait, en vrai, puisque chronologiquement, dans l'époque où se passe Foxboy 1, 2 et 3, eh ben, ces trois tomes-là s'arrêtent en 2020. Parce qu'on frôle le début du Covid, qui est jamais mentionné dans ces trois tomes, mais j'ai toujours, comment dire, affiché que je voulais me distinguer de tous les écuries Marvel, DC, Image de super-héros américains en ancrant un personnage sciemment dans un monde qui ressemble le plus possible à celui de ses lecteurs. Or, moi, mes lecteurs, ils habitent pas Milwaukee ou New York ou Toronto, ils habitent Biarritz, Paris, Tours, Lille, Rennes Régis. ou un autre ou tout petit village type Notre-Dame d'Oé, dont on salue les habitants et on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter ce soir. Au moins 2. Je voulais quelque chose de crédible. Donc là, j'allais reprendre une histoire que j'allais poser en 2025. Et là, puisque je voulais parler des espèces d'amis imaginaires de Paul, du héros, de Paul Salcedo, l'homme derrière le masque de Foxboy, Limoges. ben, il fallait que je parle de Paul, parce que c'est un peu le thermomètre de son moral. Quand ils vont pas bien, Fox et Paul, dans sa tête, si sa part d'enfance va pas bien, c'est que Paul va pas bien. C'est qu'il est lui-même pas réconcilié. Donc il fallait aussi que je parle de qui est Paul, qu'est-il devenu en 5 ans. Et un peu à l'instar de Harry Potter, qui grandit de tome en tome, de film en film, il fallait aussi que je fasse vieillir Foxboy, qui n'est plus vraiment maintenant Boy, mais plutôt il pourrait s'appeler Foxman. Hein. Mais bon, je me suis dit quel Boy devait bien avoir 80 ans et on continuait d'appeler Foxboy. Pareil pour Breer, hein, c'est plus un ado depuis longtemps. Donc j'ai gardé le nom Foxboy. Et donc il fallait que je raconte aussi qui est Paul en 2025, qui est maintenant un homme qui approche presque de la trentaine, donc il y a un vrai bond en avant. En tout cas, on est dans la vingtaine bien tassé. Et la réponse, c'est que, un peu comme Bruce Wayne au début de The Dark Knight de Frank Miller, eh bien Bruce Wayne a raccroché la cape et le masque de Batman depuis quelques années au moment où on le retrouve. Mais les démons qui, moi, vont faire revenir à un moment à un autre Paul dans le costume de Foxboy sont bien plus mignons, bien plus gentils, bien plus positifs que le démon de chauve-souris qui hante Bruce Wayne depuis toujours. Donc c'est un petit peu cette idée de fouiller les motivations pour savoir qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à notre époque à penser qu'il pourrait résoudre quelques problèmes que ce fut en mettant un costume orange et en courant sur les toits et à plus forte raison à Rennes. Voilà, c'est ça le pitch de départ. Et pour le coup, comme on disait juste avant, est-ce que tu peux nous parler des deux autres couvertures variantes, on va dire, de cette campagne-là, que sont la version Strange tout d'abord? Pourquoi? Strange, attendez, j'en ai attrapé, j'en ai juste derrière moi. Je te laisse meubler 2 secondes. C'est vrai, donc écoutez, les meubles, hein, évidemment, vous pouvez les acquérir dans différents magasins que sont Ikea, que sont Conforama. Je n'en ai pas de troisième, donc on s'en fout. Voilà, Laurent est de retour. Voilà, on a parlé meubles.
tranche parce qu'on est quand même quelques-uns à avoir grandi avec cette revue. Oui, on ne disait pas Strange, hein, en effet, on ne le dira jamais assez, on disait Strange parce qu'on avait souvent ça dans les pattes avant d'apprendre à lire ou d'aller dans un cours d'anglais. Et donc au dos, il y avait toujours en quatrième de couve, pas en dos, hein, le dos c'est ça. Et ça c'est la tranche. Papier tranché. Et voilà, Quand on là où est il y a le papier professionnel. tranché, c'est la tranche. Ça c'est le dos, ça c'est la couve, et ça c'est la quatrième de couve. Et ben, à l'arrière, il y avait ça. Il y avait euh, Le programme des prochaines les mêmes parutions. revues qui paraissaient, c'est ça, qui paraissaient le même mois, les albums Conan, les albums Fantastique, les albums X-Men, les albums de l'araignée, parce qu'on ne disait pas non plus Spider-Man, mais l'araignée. Et à l'avant, on avait ces sublimes peintures signées Jean Frisano, et plus tard son fils Thomas fera aussi pas mal de couvertures, notamment de la revue Titan. Et d'ailleurs, c'est celle-là où Iron Man a un nez, voilà. C'était pas toujours, il y avait ces petites erreurs qui faisaient un peu le charme, parce que les couves américaines n'étaient pas celles-là. Des fois, d'ailleurs, les voitures qu'on pouvait voir à New York étaient des Fiat, des Peugeot, des Citroën. Donc, vraiment, le Jean peignait ce qu'il avait sous les yeux, en fait. Et moi, donc, j'ai rêvé, grandi avec ça, avec ces couples-là, où évidemment il se passait toujours quelque chose, il y avait de l'action. Voilà, on voit Daredevil à San Francisco et on voit ces rues qui rappellent les courses-poursuites de Steve McQueen dans Bullet, ou des courses-poursuites de l'inspecteur Harry qui était aussi à San Francisco. Et donc voilà, tout simplement que ça m'amuse de citer et puis de rendre hommage, hein, tout bêtement. Euh, ouais, moi, j'ai choisi de ne pas mettre le logo Lug. Il y avait souvent ce logo rond Lug, mais c'est plus dans les fins des années 70, années 80. Moi, j'ai vraiment pris le modèle plus dépouillé en termes de lettrage, euh, où il y avait le prix Suisse, Maroc, Tunisie. Alors moi, j'ai choisi de mettre l'Algérie, parce que je sais qu'il y avait aussi Strange en Algérie, et on a tellement honte d'être français ces derniers temps avec ce que notre premier ministre de l'Intérieur a pu créer comme conflit complètement artificiel avec l'Algérie pour se faire mousser. J'ai mis non seulement le prix en algérien, mais j'ai mis aussi le prix de Saint-Roustan. Réponse 3. Saint-Roustan, qui est une commune fictive des sketchs de Pierre-Emmanuel Barré sur Nova, avec la bande des Briques Lomprey et Guillaume Meurice. Donc voilà, on s'amuse. Et cette coupe strange, ouais, me plaît bien. Et je crois qu'elle plaît pas mal, Mickaël. C'est celle qui parle le plus. Parce que Ouais, sur Ulule, on n'a pas forcément, nous, la visibilité. c'est une Est-ce des que tu peux nous préférées, faire ouais. un petit compteur? Ouais. Alors écoutez, je vais sortir mon petit calepin et faire des chiffres, effectivement. Donc, Non, c'est pour savoir, je suis par en train de curiosité, chercher je crois dans qu'on est... Guilux, en Ouais. direct des studios, pouvez-vous nous donner... Oui, oui, non, Et ben, non. pendant ce temps-là, moi, je vais parler de l'autre couverture, qui est la couve Calvin et Hobbes. Attends un petit peu que je puisse la montrer, mais ouais, non, non, c'est vrai que la couve neige, comme était son nom, on va dire il y a facilement 30% de plus de couvertures Strange qui ont été réservées par rapport à la version neige que hop, je fais apparaître à l'écran juste à l'instant, Laurent, que tu peux décrire comme tu le souhaites en tout cas. Autre La neige, sensibilité? elle est un peu à tiroir, mais il y a quelqu'un qui l'a vu tout de suite chez les lecteurs sur Facebook quand je l'ai posté. Et je m'excuse, je ne sais plus son nom. Et qui a remarqué, donc on voit effectivement souvent il y a un thème qui est assez constant. D'ailleurs, j'en avais prévu, regardez ça. Et ben voilà, j'ai Calvin et Hobbes. Et ben, il y a souvent cette thématique de la luge, de la liberté, de l'imaginaire dans Calvin et Hobbes. Voilà, c'est ça, j'en ai plein, j'en ai en anglais, j'en ai plusieurs formats, j'en ai en couleur, et il y en a plein dans la chambre du fiston. Parce que le petit gamin que j'ai fait, ben, c'est à peu près, j'ai à peu près le même à la maison, qui a grandi, maintenant il en a 13, mais j'avais vraiment un petit Calvin, moi. Le tien est pas mal aussi, hein, Adam, dans le genre. Ça va, ça Et, va. euh, et la lune, la neige, la liberté revient très souvent. Et quelqu'un a fait très justement remarquer que l'ultime plan de Calvin et Hobbes, euh, quand il a arrêté la série, sur un énorme succès planétaire, Watterson les a fait prendre la luge et disparaître dans la neige, donc c'est-à-dire le blanc vierge de la page, et de dire que finalement le plus beau c'est de quitter les livres, sortir dehors et d'aller explorer en substance, c'est un peu le message. Et donc quelque part ma couverture serait comme la case qui suivrait la dernière case de Watterson, c'est-à-dire qu'une fois que
les livres sont refermés, le rêve continue de vivre en nous, comme ces deux personnages glissent vers le petit Paul endormi qu'on voit dans ce manteau de neige fait de ses rêveries d'enfant. Ah. Poésie. Celle-ci est parfaite, dit un certain Pascal Millet. Je ne sais pas qui c'est. Salut Pascal. Donc, Il sera au prochain live Twitch, le temps qu'il apprivoise la bête, lui aussi. Il m'a dit qu'il bossait ce soir sur Psycho en Inferno, nous écoutant. bah écoute, c'est un travailleur acharné, on le sait parfaitement, lui aussi. J'avais aussi dans l'idée, Laurent, tu m'avais fourni quelques illus qu'il aurait été plutôt cool peut-être de présenter, commenter. C'est le moment qui peut être un petit peu difficile puisqu'il faudrait que tu te connectes vite fait sur Twitch en parallèle pour pouvoir regarder les Non, c'est images. bon, parce que je les ai sur mon mobile, les images que je t'ai envoyées tout à l'heure C'est via vrai. Messenger. Eh ben, elles ne seront pas forcément dans le même ordre, hein, sache-le. Pas grave, t'as qu'à me dire ce que tu mets, et puis... Eh bien, hop, on va commencer avec une des illustrations qu'on a mis à la fin du comics où, dans les teintes bleutées, hop là, tac. J'en ai mis toute une série, donc je pense que tu peux les passer assez vite fait. C'est des recherches pour une séquence, comme je disais tout à l'heure avec Fred et Vincent. Mes idées me viennent avant tout en images. Donc si je note garçon qui court l'été dans un univers magique, de passage d'un univers à l'autre avec des couleurs turquoises en dégradé vers le ciel et peut-être des lucioles dans l'air qui donnent une atmosphère de magie. Ça va pas, si je vais relire ces notes-là quelques temps plus tard, ça va pas forcément tilter, parce que celui qui les a écrits ne ressentira pas la même chose au moment de peut-être garder une idée ou de l'écarter. Donc je prends un carnet, un peu d'aquarelle, et je jette le dessin. Et là, c'est la meilleure manière, en revoyant le dessin, comme peut-être une photo nous transporte instantanément aux vacances, les gens avec qui on était, la musique qu'on écoutait à ce moment-là. Voilà, pour moi, c'est la manière de jeter des notes. Et donc, et des fois, je les pousse loin. Des fois, c'est juste des petits croquis que je suis le seul à pouvoir déchiffrer. Voilà, tu peux en montrer quelques-unes. Hein, je crois qu'il y en a. Ouais, je suis en train de les mettre progressivement. Celle avec l'arbre aussi, où tu retrouves. Sur le pleureur. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il y en a très une cool. partie de celle-là, d'ailleurs, qu'on retrouvera telle quelle. Soit c'est dans l'album, soit ce sera au début du 5, parce que je compte bien enquiller le 5 vraiment dans la foulée cette fois-ci. Hein, pas de blague, hein, j'ai rien signé d'autre, il n'y a pas d'autres bouquins ailleurs. Je vais enquiller avec le tome 5 dans la foulée. J'aimerais bien que l'histoire avance à grands pas. Ouais, qu'il soit même très avancé d'ici la fin de l'année, en fait. 2025. Donc là, hop, tiens, je fais également... Là, je continue de montrer quelques pages. Je suis toujours dans les teintes bleutées, là, avec notamment les maisons. Je sais pas si tu te rappelles cet angle que oui, c'est toujours la même séquence. Ouais. C'est la même séquence. Celle-là doit être un petit peu flashy, parce que je crois que c'est Messenger qui a largement... corrigé un peu la teinte, ouais. C'est plus que corrigé, là. Elle les a vraiment flingués. Et puis non. Bref, ça donne une idée en tout cas de l'atmosphère un peu de nuit. Je me pose la question, j'ai un personnage qui a des pouvoirs qui sont un peu ceux de Daredevil en fait, c'est-à-dire des sens très exacerbés, une vue, oui, goût, odorat extrêmement développé, et j'ai rarement eu l'occasion de vraiment faire rentrer le lecteur par les yeux de quelqu'un qui voit, sent, touche, goûte, mais avec des sens décuplés. Donc ces séquences-là ont aussi vocation de créer une séquence un peu sensorielle en fait, d'immerger les lecteurs comme si on était à travers les yeux d'un personnage qui peut courir et vraiment faire partie des créatures de la nuit, quoi. Et c'est une séquence flashback du petit Paul quand il était enfant. Et pour le coup, tu m'avais envoyé pas mal de planches notamment où tu nous montrais les différents points de fuite. Et je commence notamment à diffuser celle avec la couverture qui permet de montrer notamment que tout part de Fox et Paul. Oui, parce que quelqu'un m'avait écrit, le titre est de travers, et je lui ai renvoyé, donc c'était par Messenger, et je lui ai renvoyé cette image-là, vous
voyez peut-être à l'écran, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, où on montre qu'en fait, ce que Will Eisner, le papa du Spirit, appelait l'art invisible, c'est-à-dire un peu comme les prestidigitateurs, s'ils font bien leur boulot, vous n'avez rien vu. Et prestidigite, littéralement, c'est les doigts prestidigite, c'est faire des choses très vite pour qu'on voit la colombe qui sort du chapeau, mais pas tous les gestes, les ficelles, les élastiques qui vous permettent d'y croire et d'avoir 4 ans, le temps où vous regardez le tour se faire sous vos yeux. Et en BD, normalement, vous lisez une histoire, vous voyez des personnages. Mais nous, en tout cas moi, je m'amuse, et là c'est le modèle d'Eisner, mais c'est pas le seul, hein, je pourrais citer Alex Stott et tous ceux qui ont appris aussi beaucoup de choses en les regardant, comme Christian Rossi, enfin, plein de gens dont on voit que cette école-là de tracer des lignes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment dessinées, mais un peu comme des logos de circulation, des panneaux, toutes sortes d'éléments sont disposés, on utilise la lumière, les couleurs, les lignes de fuite, les points de perspective pour... Et puis le fait qu'on lit en Z, c'est-à-dire on commence à lire en haut à gauche, une ligne, on va à droite, on opère une diagonale pour lire la suivante, on tourne à droite, et donc on fait une série de Z, que ce soit en prose, mais aussi en bande dessinée, on commence par une première case en haut à gauche, milieu, droite. Les personnages à l'intérieur des cases sont souvent vont de la gauche vers la droite, souvent, ce qui est la progression logique. Celui qui parle en premier va être à gauche du second, etc. Donc on a aussi cet instinct du Z qui est conservé. Donc, une fois qu'on intériorise ça, on peut le garder quand on va composer une image, où là le regard fuit du lecteur vers l'entrée, vers la sortie de l'image par la droite, mais aussi qui amène à ouvrir une couverture, comme le personnage est absent. Paul n'a pas l'air d'être là. Il y a la lune au-dessus de lui. Enfin, elle est presque aussi dans l'alignement des lignes. Et le logo Foxboy, qui sert de tiret entre Fox et Boy, lui-même ressemble à une flèche dont la pointe désigne précisément les deux petits personnages assis, qui à la fois sont tout petits par rapport à Paul, mais prennent toute la place. Tout son imaginaire, toute sa mélancolie. Voilà, alors c'est une couve un peu gonflée, moi je trouve. Déjà, toi, de l'avoir accepté en tant qu'éditeur, parce c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait nous dire être vendeur. C'est pas sûr qu'en librairie, elle attire l'attention. Souvent, on va vous dire, mais le personnage bien en avant, qui regarde le lecteur et qui fait des gestes pas possibles, ou qui prend des poses assez iconiques. Et là, il nous fuit presque du regard. On dirait que les personnages nous implorent de venir à leur aide, comme si eux, ils nous voyaient, qu'ils avaient franchi ce fameux quatrième mur, comme on voit dans Deadpool, où quand les personnages s'adressent directement au lecteur ou au spectateur, et ils ont l'air de nous chercher du regard, tandis que Paul, lui, n'est pas là, pas vraiment. Je vais vous montrer une autre qui est une autre que j'avais pas partagée avec l'arbre aussi, où t'as Paul qui est entre les deux arbres, enfin vraiment au milieu. Je sais pas si tu vois celle dont je parle. Je l'avais pas mise celle-là. Je vais les faire défiler, je t'en ai envoyé pas mal, hein, sans savoir. Entre les deux arbres. Ouais. Oh. De dos, les arbres en contre-plan. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, oui, pareil, c'est des études. On recherche en fait. Il faut chercher avant de trouver. Si on trouve sans chercher, c'est qu'on n'a pas cherché beaucoup. Ou que ce qu'on a trouvé est peut-être pas très intéressant. Des fois, il faut dessiner même sans savoir s'il y a quelque chose à trouver. Mais une chose est sûre, c'est sur le papier que ça va sortir. Et c'est l'œil après qui va l'avoir creusé, développé, éventuellement mélanger deux idées pour en créer une troisième, faite des choses intéressantes qui se dégagent des deux ou trois autres. Donc c'est toujours ça, faut crayonner, faut pas. Et c'est aussi ça un peu qui explique, pour être un peu plus sérieux, le retard à l'allumage de Fox et Paul. J'ai un personnage qui se met à douter, à chercher, qui ne sait plus trop où il est. Et ben moi j'étais un peu dans le même état, je ne savais plus qui était Paul. Une chose est sûre, c'est qu'il avait forcément changé, et je pense qu'on a tous changé depuis 2020, depuis l'Ukraine, depuis même le Proche-Orient, la guerre, des événements écologiques. Personnellement, c'est des choses qui m'angoissent souvent, qui font partie de mon quotidien. Je passe mon temps et j'écoute des heures par jour Mediapart, Blast, Le Média, France Culture, France Inter, des fois de la musique, comme le concert de Nick Cave aujourd'hui sur arte.fr, 2h30 de pur bonheur quand vraiment je sature et que j'ai besoin d'envoyer du bois et du dessin et des plantes, comme en ce moment. Mais
Et la musique, en retour, m'inspire aussi, comme les thèmes d'information ou les reportages en BD que je fais me nourrissent aussi. J'ai fait une rencontre là, il y a très peu de temps euh, en médiathèque à Chevigné, où j'ai été invité dans le cadre du livre Refuge, où je parle de migrants, d'Ukraine, de la jungle de Calais, etc. Et quelqu'un m'a demandé comment on fait pour refermer la porte pour revenir à du super-héros. Et précisément, il ne faut pas la refermer. Il ne faut absolument pas se dire que ce qui nous a changé, bousculé, fait voir les choses autrement, poussé à des audaces artistiques qu'on ne pensait pas avoir leur place dans une série comme Foxboy, il faut surtout pas les refermer, puisque quand on a compris quelque chose qui vient d'ailleurs, il faut l'incorporer, le digérer et trouver un moyen que ça se ressente pour enrichir une série qui petit à petit va s'éloigner de ces modèles que sont les BD Marvel que j'ai lus enfant. Encore heureux, qu'à bientôt 48 ans, j'arrête de seulement faire le John Romita du pauvre, quoi. C'est déjà très bien d'être un sous John Romita, vu que c'est un des meilleurs, mais quitte à faire une histoire qui ne se passe pas aux États-Unis en 2025, etc., vaut mieux quitter un peu les modèles et puis essayer d'amener autre chose, quoi. Et puis, je pense qu'on peut en profiter également pour montrer quelques doubles pages ou quelques planches de l'album. Tac, tiens, notamment une au musée avec comment on appelle ça, le nettoyeur, tu sais, où on va entrevoir Ah pour oui, la première fois. Monsieur Duménil, c'est la double page. Ouais, la double page, celle où on voit d'ailleurs dans une case un personnage dont on verra le nom plus tard, mais qui fait partie des personnages importants, on va dire, de cet album, en tout cas, qui est nommé avec... c'est comment? C'est Vincent Boléro? Ah, Vincent Boléro. Oui, c'est Oui, ça. Vincent Boléro, aucun rapport Du avec un tout. milliardaire breton. Du tout, rien à voir. Donc, Oui, donc oui, c'est celle-là, ouais, d'accord. Celle où il y a plein de cases, une double page où on voit plusieurs fois exactement, et où tu vois le le message. bâtiment des Champs Libres, qui est un grand musée de Rennes. C'est un espace des sciences, c'est le musée de Bretagne, c'est un planétarium. Et une bonne partie du tome 4 et du tome 5 se passeront dans euh, ce haut lieu de culture de l'Ouest où j'ai eu le plaisir, il y a 2 ans maintenant, d'être invité à passer une nuit entière avec ma toile de tente au milieu des œuvres, des sarcophages en ardoise du Moyen Âge où on enterrait des enfants, il y avait des navires en bois, il y avait toutes les époques de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui qui sont un peu à elles toute l'histoire de ma région. J'ai mis Et notamment donc ça m'a là... inspiré. Pardon, Michael? Je disais, pour compléter, j'ai également mis la version, tu vois, où tu marques le sens de lecture, tu vois. Ça, c'est intéressant, je trouve, quand tu Ouais, indiques tout alors ça il faut que je le retrouve dans mon. dans ton Je flux. sais que je t'ai envoyé tout ça. Ouais, On peut voir donc ça aurait été bien si tout. la ligne violette qui permet de suivre les bulles de dialogue jusqu'en bas de la première page, puis ensuite les différentes informations avec le parcours du balayeur sur la page, enfin le balayeur, oui, l'homme de l'agent d'entretien, voilà, chercher les termes qu'on emploie aujourd'hui. Donc le regard danse d'une page à l'autre. J'ai entouré en effet les centres d'intérêt, les zones d'intérêt en orange. Et ce qui fait un peu l'effet d'un soleil, c'est toutes les lignes de fuite des différentes vitrines en verre dans lesquelles on aperçoit très légèrement des objets. C'est exprès que c'est pas détaillé. Souvent, les masses noires font office de repoussoir. Quand on met une masse noire, c'est pour l'œil est attiré par la lumière. Donc, quand on met une masse noire, l'œil va aller plutôt se diriger dans les endroits éclairés. Et partout, vous voyez, ça fait des systèmes comme si je dirigeais votre regard. Le problème ne se pose pas au cinéma, puisque la caméra, par le système du travelling ou du panoramique, va soit se déplacer de gauche à droite, d'avant vers l'arrière, ou glisser sur un rail latéral pour suivre un cow-boy qui galope, par exemple, mais pas quand on a un dessin fixe. On doit donc trouver, mettre en place des stratagèmes pour que votre œil circule, passe sans se poser de questions d'une bulle à une autre, à un élément à un autre. Et donc, c'est à la fois la danse que fait le chemin des bulles, ici en violet, qui forme là aussi des Z. Hein. Si on relie toutes ces espèces de zigouigouis, ça fait comme des Z au bord un peu arrondis, des deux si vous préférez. Et, euh, et dans la page de droite qui est muette, il
il y a une espèce aussi d'alignement, presque dans une forme de banane ou d'arc de cercle, où tous les éléments de la Lune en case 1, du balayeur dans le silence qui glisse de case en case, et qui est aussi qu'on aurait pu relier avec les lignes de fuite, il se trouve toujours quasiment au croisement des lignes de fuite de toutes les cases, murs, colonnes, plafond, lampe au plafond dans lequel il se trouve, pour amener le plus naturellement possible d'une case à l'autre, et puis vous faire passer aux cases suivantes. Je remonterai aussi celle dans la grotte, tu sais, où tu as Ouais, oui, oui. où tu as un parcours assez similaire également, avec là encore peu de texte, beaucoup de... Là, cette fois-ci, des cases beaucoup plus grandes, en fait, où tu te sers du décor, notamment pour... comme bord de case, entre guillemets, également. Euh, Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ça, c'est pareil, j'ai rien inventé, hein. Il suffit de regarder chez Will Eisner, une fois de plus, il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais c'est tellement notre saint patron à nous, c'est notre Zinedine Zidane. Il a trouvé tellement de trucs, et puis c'est rare en bande dessinée qu'un auteur soit une sorte d'idole dans deux écoles radicalement différentes. Un peu comme Belmondo était la star des films de la nouvelle vague chez Truffaut, et aussi dans un cinéma beaucoup plus populaire, où David Mazzucchelli peut-être, qui a fait les meilleures heures du super-héros avec Daredevil, Born Again ou Year One de Batman, et qui en même temps est passé dans une bande dessinée beaucoup plus intello, dite roman graphique, et qu'il en est devenu entre Big Man, Asterios Polype et plein d'autres. Donc, est-ce qu'on Will Eisner, c'est ça. est-ce qu'on peut Il s'est parler fait connaître avec le des... Spirit. Est-ce qu'on peut parler aussi des caméos, Ah, notamment? Comme tu parlais de Daredevil, il y a une des page... caméos. Oui, des petits clins d'œil que tu as pu glisser. Là, je pense notamment à la séquence à l'école, qui est aussi que tu m'envoyais Ah décryptée oui, de deux oui, 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 manières. oui. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et là, pour revenir à ces cases-là, et ben, comme on a un personnage loin sous terre, parce que c'est pas juste gratuit, on peut le faire un peu gratuitement, c'est joli, c'est déjà pas mal, hein, ça casse un peu la routine, et puis ça distrait le lecteur et le dessinateur en même temps. Mais là, je voulais sentir qu'on a un personnage qui est dans une caverne du centre-Bretagne, donc dans la vallée de Garlédan, qui est aujourd'hui noyée, puisqu'il y a un barrage depuis les années 30. Mais à la base, c'était une carrière d'ardoise, qui était une des grandes industries du centre-Bretagne. Et donc, on a ce personnage, au fond, qui fait une découverte, une statue étrange. Et je voulais qu'il parle. D'ailleurs, il y a des pages, il y a des dialogues en breton aussi, par moment, traduits. Parce que, un peu comme dans les films, quand de temps en temps, il y a des dialogues en langue et avec des sous-titrages. Je trouvais ça intéressant, puisque c'est un personnage qui vient aussi de cet imaginaire-là, que de m'amuser. Vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas 15 pages en breton, mais disons qu'il y a quelques bulles, euh, puisque c'est une époque où le breton était encore couramment parlé. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Et donc d'ailleurs, la statue qu'on entreaperçoit, je l'ai faite, ça m'arrive aussi assez régulièrement De de sculpter. créer pour comprendre un volume d'un village. Je l'avais fait pour le Fakir Dotti, là, qui est posé sur une étagère, pas plus loin de comprendre comment fonctionne la lumière. J'avais créé cette espèce de dieu à trois têtes, ce Cernunnos qu'on voit dans la séquence de musée dont vous avez pu voir un petit extrait. Et donc à partir d'une vraie pierre et puis de wax et un peu de peinture, ça m'arrive pour le plaisir de pouvoir créer des objets comme ça que j'aime bien après garder sur mes étagères. Et voilà, peut-être qu'on mettra ça à la fin aussi d'ailleurs, à la fin de l'album. Je ne sais pas si les gens, ce qu'ils en pensent, peuvent donner leur avis. C'est Moi un, j'aime bien trouver ce genre d'éléments c'est un à process la qui fin, était, à la fin des albums. c'est un process qui était vachement intéressant, notamment de la part d'un Corben qui montrait souvent qu'il sculptait, lui, qui était quand même on va dire un expert du volume. C'est vrai que sur la gestion, entre guillemets, de la 3D de la 2D, on pourrait presque dire ça comme ça, était Alors sympa. ça vient clairement de Corben. J'avais vu ça chez Corben il y a longtemps et je me suis dit, si un type comme Corben, qui a un dessin vraiment, enfin, c'est un des rares types que Möbius, entre guillemets, jalousait, parce que quand il y avait les tout premiers numéros de Métal Hurlant, à voir dans les mêmes pages Drouillet, Corben et Möbius, c'était quand même le All-Star. Et quand j'ai vu que Corben faisait ça à la fin d'un album, j'imagine, peut-être chez les éditions Delirium, on voit ça de temps en temps. Ouais, Euh, qui le modelait des personnages. On avait vu aussi d'ailleurs à l'expo d'Angoulême il y a quelques années, ils avaient exposé ces moulages de Corben.
Et je me suis dit, si un gars comme Corben fait ça, c'est qu'il doit y avoir un intérêt à le faire. Donc, ouais, depuis, j'en ai de l'album Comme une odeur de diable. J'en ai quelques-uns posés à côté sous cloche. Des petites têtes en résine anglaise. Voilà. Je vais continuer en mettant Voilà. Et donc, voilà pour la séquence où je voulais immerger dans une espèce d'effet claustrophobie que pouvait ressentir le personnage avec ses cases. Enlever ces cases rassurantes, quoi, qui faisaient comme une protection aux kilomètres et aux milliers de tonnes de pierres qui sont au-dessus et en dessous du personnage pour donner un peu le vertige. Et puis il y en a d'autres. Est-ce que tu veux qu'on évoque les autres? Il y en a une qui est très cool où on va voir Paul s'enfuir, enfin sortir de chez lui, pardon, par les toits, qui est tout Ah, alors que je la retrouve celle-là. Ah oui, ça y est, je l'ai. Ouais. Oui, oui, ah bah ça, pareil, là je pense que c'est aussi un des gars qui m'a le plus ébloui, c'est presque 30 dernières années quand même, parce que je l'avais découvert dans une BD qui s'appelait 2020 Visions, avec Jamie Delano, c'était chez Vertigo. Il s'agit de Frank Quitely, qui fait régulièrement un travail, un jeu dans la mise en scène, mais vraiment bluffant. Euh, et donc de voir dans un même décor un personnage dessiné plusieurs fois. Et ça fait des années que je fais ça, dès le premier Foxboy chez Delcourt en 2014, où on voyait dans un escalier des personnages dessinés plusieurs fois. Frank Miller l'avait fait dans Electra Lives Again, aussi dans Sin City avec les flics qui montent dans l'appartement de Blondie pour essayer de choper Marv au début de la saga. Mhm. C'est un truc qu'on a pu voir plusieurs fois et que là je trouvais qu'il a plusieurs intérêts. C'est de nous montrer l'appartement de Paul, comme si, vous savez, ces dessins ou ces livres pour enfants, on voit l'intérieur d'un sous-marin ou d'un château fort, d'endroits comme ça où il y a un dessin presque technique. Donc à la fois, il y a un souci qu'on arrive à se figurer le plan d'un personnage fictif où il vit, comment c'est chez lui, en même temps de voir où il est dans la ville. Donc là, en l'occurrence, c'est Place Sainte-Anne, parce que le bâtiment qu'on voit en haut à droite, c'est la basilique dont j'ai oublié le nom. La basilique Place Sainte-Anne à Rennes, quoi. Peut-être bien Saint-Pierre, mais je suis pas sûr. Pas Et sur donc, moi. on le voit sortir par sa mansarde, façon Peter Parker, sauter de toit en toit. Et là aussi, si vous reliez tous les personnages, vous voyez que ça fait à nouveau une sorte de Z dont la dernière branche, le pied du Z, serait le bras en diagonale de Paul qui se cache du soleil et dont l'ombre de la main nous rappelle la touche qu'il avait quand il portait encore un masque de renard. Et puis justement, tu parles de renard, il y a une séquence qui est une double page qui est qui va, je pense, en étonner plus d'un. C'est celle où on voit donc, entre guillemets, Fox, Paul, Foxboy, tout ça. Comment te la décrire, puis si tu ne la vois pas. Sur le fond bleu, sur avec le fond, Paul en jaune. ou exactement sur le fond bleuté qui est assez incroyable, hein, moi je trouve en tout cas. Ouais, il y en aura pas mal des cassures graphiques comme ça. Une fois de plus, c'est pas totalement gratuit dans le sens où je fais pas ça juste pour faire joli. Euh, mais il y a des pages, vous avez vu, des pages très denses en narration. La page du musée, notamment, je peux avoir 9, 10 cases avec beaucoup de détails, beaucoup de temps, des doubles pages qui peuvent prendre des fois une bonne semaine de boulot entre la conception, les réglages, la position des bulles. Des fois, me prend autant de temps que l'ancrage en tant que tel qui peut prendre 1 à 2 journées. Et 2 jours, ouais, facile. Plus même la couleur, où je prends beaucoup de temps, parce que la couleur ne sert pas seulement à dire l'herbe est verte, le ciel est bleu, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. La couleur, elle peut symboliser des émotions. Quand on est dans le monde réel, elle peut servir un peu comme sur un plateau de cinéma où on peut choisir de braquer et par contraste dégager les éléments qu'on doit faire regarder. Mais là, dans une séquence un peu plus onirique comme ça, qui est une séquence intérieure, purement émotionnelle, on voit ces petits personnages qui glissent à l'intérieur de la double page comme ils glissent à l'intérieur de la psyché de Paul, qui a du mal à réconcilier l'adulte écorpé au sens propre hein, qu'il est. C'est la figure du visage qui regarde à droite avec un masque, et comme ces figures qu'on voit dans les facultés de médecine où on va littéralement écorcher des corps pour voir les muscles. Et ce petit garçon, autrefois solaire, mais qui a les yeux éteints et puis qui est tourné vers la gauche, comme s'il était en repli sur son passé.
et les personnages, et le regard, la figure totémique du regard, du renard, et ces personnages qui amènent une petite touche comique. Parce qu'il y a de la mélancolie qui côtoie avec du cartoon. La Donc c'est un peu mélancomique. ce mélange-là, et on les voit quitter la double page un peu plus sombre, un peu plus une forme d'amertume et de tristesse qui les atteint aussi. Donc vraiment, il y a un lâcher-prise, hein, sur l'album. Toi, Mickaël, qui l'a vu, qu'on Ah a vu les grandes parties. oui, oui, je pense qu'on a... Enfin bon, je vais pas te dire qu'on a... On a peut-être là, je pense, ton album le plus beau, parce que sinon tu vas te relâcher. Mais je trouve qu'en tout cas, non, il y a vraiment plein d'idées, visuellement, il y a plein de choses. Là, je suis en train de montrer ce que j'appelle la multicase, où on voit Fox et Ah oui, Paul. celle où on voit la construction, je montrais Oui, justement un ouais, peu le ouais. chemin de la même Ouais, page. ouais, je l'ai montré juste au moment où tu la décrivais, justement. Tu veux que je revienne dessus Donc, avant de montrer celle où on oh voit non, 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 T-Rex? c'est bon. Comme je n'ai pas de retour image, je ne sais même pas si les gens écrivent ou... Si, si, et d'ailleurs, on peut même donner le commentaire de Mad Max 5214 qui nous dit ça fait un Z, j'adore. Est-ce qu'on a prévu un poster de cette double page sur Ulule? C'est une idée, peut-être, on verra. On verra. Ben, peut-être, je ne sais pas, faut Ma- voir. Et il veut un Mickaël, album qu'est-ce que tu entier penses, avec des toi, points de des fuite. posters? Les posters, c'est chiant. C'est C'est chiant chiant pour parce que, l'envoyer, en mais fait, en vrai, c'est pourquoi chiant à pas? envoyer, puis il faut les plier. C'est ça qui peut être dommage, c'est quand les pliants, on a une marque au milieu. Alors, je ne sais pas, peut-être un ex-libris, il y a des choses comme ça. Après, il y en a d'autres, hein, Non, honnêtement, il y a mais celle-là, mais il y en on, a plein. on a toujours proposé un poster C'est pas dans, la dans... seule dans cet esprit-là. En fait, j'ai volontairement très peu montré de choses, hein, depuis. Alors déjà parce que j'ai commencé en retard, ça compte aussi, mais aussi parce qu'on voulait garder un minimum de Pour les surprise. Là, ce 1500%. soir, réellement, on en montre un peu beaucoup, pour ceux qui sont encore là d'ailleurs. Donc oui, Mills, pour les... Histoire de vous montrer vraiment ce à quoi vous avez souscrit, et largement. D'ailleurs, on n'a même pas dit merci. On aurait peut-être même dû commencer par là, c'est dire merci, parce que C'est vrai. honnêtement, on est déjà Alors si, au-delà on, des espérances finales on, on l'a dit, qu'on mais le pensait micro ne avoir. marchait pas. Pardon? Je dis on l'a dit, mais les micros marchaient pas au tout début. Ah, ok, Petit vas-y. message de Mills, pour les Et- 1500%, peut-être que le poster? Oui, oui, à 1500%, vous aurez le poster, c'est promis. Ah ouais, bah volontiers, ouais, ouais. On Ouais, signe. ouais. Là, il y a À la limite, une des doubles pages, je trouve, en tout cas, où je me rappelle encore du moment où tu m'as dit, ouais, bon, ok, je suis à la bourre, je mets du temps, mais celle-ci, j'en suis très content. C'est cette double page, tu sais, avec un gaufrier assez important d'une douzaine de cases par page. Donc, celle où on commence à voir un tyrannosaure s'amuser à poursuivre ah oui, Fox et Paul ouais, dans alors les un dinos. J'aime bien univers. les dinos. Ouais, Ouais. elle aime bien les dinos. Comme d'ailleurs Tony Muriot qui était passé dans le chat également de ce soir avant d'aller se coucher, mais voilà. Qui aime beaucoup les dinos, puisque son prochain album, Papy Génial, seront donc les dinosaures qui avaient besoin de lunettes. Voilà. Lui aussi aime les dinos. Qui n'aime pas les dinos? Donc pour moi, c'est une double page qui est vachement intéressante. Il y en a d'autres, hein, également. On va pas dire ça à chaque fois, mais en tout cas, je trouve que en termes de colorimétrie, il y a pas mal de choses qui sont quand même très douces et en même temps très contrastées dans l'album. Donc, et sur cette page-là, je trouve qu'on a quelque chose qui va autant dans le cartoon, tu vois, que dans la rêverie en fait. Donc c'est en ça que les apparitions à chaque fois de Fox et Paul sont, je trouve, marquantes dans l'album. Donc je sais pas si tu veux nous dire quelque chose de cette page ou si tu veux que je passe à une autre. C'est par petites touches, hein. Comment les amener petit à petit? Comment abattre les murs entre les deux mondes? Comment réconcilier la part d'enfance et l'adulte avec des rêves un peu oubliés? Nous, graphiquement, on a la case pour ça. On a la gouttière de la case. Et là, ça ressemble vraiment à une grille de prison. Je pousserai la métaphore plus loin dans une autre séquence d'ailleurs. Mhm. Je ne vous refais pas le coup à chaque fois de vous montrer les lignes. Je pense que vous pouvez les voir par vous-même, les lignes de fuite, surtout dans les premières cases de la page de gauche, comment la petite silhouette noire du renard apparaît dans l'encadrement d'une fenêtre, peut-être ce qu'il en reste. Comment le temps passe entre chaque séquence aussi, puisque passer d'une gouttière à l'autre, c'est un petit passage dans le temps, ou à nous d'imaginer un personnage qui passe, c'est vous qui faites votre film en fait, hein. C'est ce qu'on dit de la gouttière ou l'espace intericonique, comme dit Thierry Martin.
Et oui, oui, bah, une palette restreinte aussi, un peu froide à gauche, et puis d'utiliser même de prolonger jusqu'en coupure, jusqu'à ce qu'on appelle le fond perdu, c'est-à-dire la matière qui vient jusqu'à la coupure du papier. Et d'utiliser aussi des couleurs au point, c'est la technique dite du Bemday, où vous voyez un peu comme la peau de Tintin, ou ses cheveux qui ne sont pas colorisés avec un aplat de couleurs, mais bien avec des petits points rouges un peu espacés qui était cette technique d'impression qui caractérisait les bandes dessinées imprimées autrefois, et notamment les petites BD populaires type PIF, etc. Donc il y a tous ces petits marqueurs pour marquer le passage d'une séquence à l'autre. Et dans la page de droite, là aussi, relier les bulles, vous allez voir, ça va être un Z à nouveau. Euh, et, euh, et à chaque fois qu'un personnage bouge ou se déplace, par exemple la main de Paul, sa main gauche n'est pas reliée à son corps qu'on peut voir dans la case qui est juste à gauche, parce qu'entre-temps où il dit une bulle et une autre, il y a une séparation d'une gouttière qui fait qu'il a bougé sa main, qui s'est déplacée, et que celle qu'on voit en case 2, page de droite, n'est pas raccordée au bras, enfin en tout cas qui n'est pas au même endroit où il était dans la case juste à gauche. Pareil pour la main de la grand-mère, parce qu'on va faire la connaissance notamment de la grand-mère de Paul, qui va prendre une grande place aussi, qui attrape un masque et qui est penchée en avant, mais dans la case suivante, elle s'est redressée et donc le masque. Donc c'est tout ce petit jeu où on essaie d'être le plus logique possible en fait. Et à la fin, les deux dernières cases où les grand-mère et petit-fils se rejoignent enfin dans une case où la coupure entre les deux est enlevée et il ne reste plus que la bulle qui les rejoint où ils se comprennent. Il y a beaucoup de choses dans l'album, en tout cas, que vous allez pouvoir découvrir, en tout cas, assez rapidement, parce que Laurent, dès le lendemain de la campagne, avec Laurent, on envoie le bouquin en impression, pour vous dire qu'on est vraiment là, on peut le dire, j'aime bien l'expression d'être au cul du camion, mais là, pour le coup, on y est vraiment, parce qu'il y a une double envie, déjà, c'est que les lecteurs, entre guillemets, n'attendent pas longtemps. En tout cas, tous les participants de la campagne de Fox Boy Cat vont avoir l'album en fait extrêmement vite. Hein. On peut pas aller plus vite que de dire l'album fini, imprimé, hop, on s'occupe de les expédier. Mais aussi pour ceux qui ont été patients, qui ont commandé la version entre guillemets dans la pré-version à l'origine dans la campagne Foxboy 2.3, donc il y a 5 ans maintenant, n'attendront pas non plus. Donc voilà, le but c'est d'accélérer les choses pour que votre patience soit, je dirais, le moins sollicitée possible et que vous soyez complètement ravis derrière. Je voulais aussi revenir, Laurent, sur 2-3 petites particularités, parce que dans cette campagne, outre le coffret qui est quand même un des objets, on peut dire un des produits dérivés qu'on propose dans cette campagne, il y a aussi 2 autres livres, 2 autres choses qu'on propose. Alors il y a le tirage de tête, je l'ai montré tout à l'heure assez rapidement. J'avais pas montré la 4e de coup d'ailleurs, tiens, je vais peut-être la montrer là. Hop, non, c'est même pas la 4e là. Hop, je sais pas ce qu'il est parti faire, mais en tout cas, il y est parti, le Lolo. Hop. Tac. Là, on voit la couve. Ah, voilà, bah tiens, voilà les 3 précédents, c'est ça qu'il est parti nous montrer. Voilà, t'étais parti nous montrer les 3 précédents tirages de tête. Vas-y. Parce qu'à chaque fois, on essaie de trouver un petit gimmick. C'était le 1. Donc là, c'était un très gros plan de Foxboy tel qu'on voyait dans l'édition, la première édition du tome 1, qui a été réédité depuis. Ça, c'était le tome 2, et comme les tomes 2 et 3 sont vraiment un diptyque, ils fonctionnent vraiment ensemble, je trouvais rigolo de jouer avec le côté personnage recto du personnage et le même vue de dos. C'est un truc que t'aimes bien faire, hein? Ouais, je fais ça assez souvent. Pareil, je l'ai piqué à Möbius. J'invente pas grand-chose, moi, en fait. Hein. Aussi, quand il y a des bonnes idées, il faut les reprendre. Donc, pareil pour Dotki, de face et de dos. Et pour info... Et donc là, j'ai réfléchi. L'idée, c'est toujours de partir de la couve, la vraie couverture officielle, celle qui est en librairie. Et donc là, de se poser la question aussi. J'ai redessiné, réancré entièrement, parce que comme elle a été faite, entre guillemets, en couleur directe, cette couverture-là, il n'y avait pas de tracé, il n'y avait pas de calque dessin. Donc j'ai fait, à partir du même dessin, j'ai créé un dessin qu'en est la
la déclinaison à l'encre, et donc je l'ai mise en verso en me disant, mais tiens, juste montrer un siège arrière de métro, de bus, on ne sait pas trop hein, si c'est un métro ou un bus en fait ce que j'ai fait. C'est inspiré de l'intérieur des voitures du métro de Rennes, mais il est à l'extérieur et il y a un panneau allumé qui dit arrêt demandé, ce qui n'existe pas dans les métros. Mais comme tout a un sens chez moi, il faudra continuer de lire, et au moins jusqu'au tome 5 pour avoir un peu plus d'explications là-dessus. Mais bref, donc j'ai fait le verso et je me suis amusé à déplacer les petits personnages. Parce que imaginons que le temps de tourner le livre, ils ont eu le temps de se déplacer eux aussi et de nous faire un petit coucou. Et puis un petit tag et puis un petit clin d'œil à ma femme, puisque c'est nos initiales à nous deux dans le cœur que j'ai mis à l'arrière. Parce que je suis mignon. Mignon. Non, il y a... Voilà. Tiens, on va le remettre un petit peu en zoomé, ce sera mieux pour que vous puissiez voir un petit peu. Petit cœur, il est sur la partie gauche. Et nos petits héros mignons sont là et nous font coucou. Voilà. Hop. Non, l'autre... Il y a aussi une autre particularité, c'est que on sait que dans les traditions plutôt comics, en tout cas de ces dernières années, il y a tout ce qui concerne ce qu'on appelle les blank covers, des couves entièrement blanches en fait de bandes de comics, sur lesquelles en fait les auteurs peuvent en fait contre rétribution réaliser un dessin, une commission. Et c'est vrai c'est un truc en fait que Laurent fait déjà des commissions, il en fait toujours, mais on n'a jamais eu l'occasion, on va dire, de se dire, bah tiens, et si on faisait la même chose, mais sur un album, déjà c'est plus rare, mais c'est que surtout Laurent, pour qui il l'a déjà vu dédicacé, ne dédicace que rarement à partir d'une feuille blanche, on va dire, d'un fond blanc, plutôt d'un fond noir. Donc on s'est dit qu'on allait tenter de vous proposer un livre en version non pas blank cover, mais black cover, pour que derrière vous puissiez avoir une couve réellement unique, tel l'anneau du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc est-ce que tu veux développer un peu là-dessus, sur cette version? Non, t'as tout dit. T'as tout dit. C'est chouette de faire des commissions et j'aime bien ça. Et donc là, ça peut être... ouais, voilà, ça manquait un petit peu, je trouve, à notre proposition. Après, on va voir, hein, si ça intéresse les gens, on continuera. Sinon, on trouvera autre chose. Surtout que c'est un livre pour expliquer, c'est un livre qu'on travaille en termes de matière de manière assez différente, parce que pour le coup, les couvertures, comme on peut l'avoir sur nos livres habituels, sur les Foxboy que vous pouvez avoir, sur les 3 premiers, va être d'une matière différente, non pelliculée pour que Laurent puisse dessiner dessus, mais suffisamment solide pour que le livre ne s'abîme pas. C'est-à-dire qu'un livre, quand on l'ouvre, qu'on le referme, en fait, dans la jointure, c'est des choses qui s'abîmeraient s'il n'y avait pas de pelliculage, de petites couches de protection. Et là, en fait, on a pris un papier qui, lui, du coup, est robuste et qui, justement, a travaillé, en tout cas, on peut le travailler pour ça, et ça va nous permettre, comme ça, de voir de jolis dessins sur les couves. Ça va être cool. Après, moi, un livre comme ça, je conseille à ceux qui l'ont déjà pris de le protéger ou de ne pas le faire glisser quand ils vont le mettre dans leur bibliothèque. Il suffit de mettre une feuille de papier ou un petit carton posé devant qui fait que ça glissera sur le carton pour s'il y a un autre album en face, par exemple. Mais normalement, c'est fait pour être solide. Ce sera fait à l'acrylique et au Posca. Donc, ces fameux crayons que j'ai pas sous la main parce que j'ai pas défait mon sac, j'étais en festival ce week-end. Ces fameux stylos de peinture, mais vraiment aussi à l'acrylique. Et moi, je mets toujours, quand je fais des commissions, une couche de fixateur dessus aussi, qui rend les couleurs plus vives et qui, comme dit son nom, qui fixe aussi, quoi. Et puis, autre petite particularité, comme on aime bien certains exercices un petit peu délire, on a fait un petit bouquin à côté qui s'appelle Mashup. Quel est le principe de ce livre, Laurent, que je connais déjà moi, mais que les auditeurs... Le mashup, c'est le mélange. C'est à la base, c'est né un peu comme les bootlegs. Vous voyez le thème de Dark Vador mélangé à J'arrive de Joe Star, par exemple. Si vous avez déjà écouté ça, si vous n'avez pas écouté, allez-y. Après, notez-le vous, c'est quand même assez rigolo. J'arrive sur fond de pain, 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 pain. Bon, voilà, ça c'est un mashup. C'est un mélange. Un morceau existant avec un autre. Et
ben, le mash-up chez nous, c'est qu'il y a, à la dernière campagne, on avait aussi proposé aux gens d'acheter des albums dédicacés. Et certains écrivaient, est-il possible de faire autre chose que Foxboy, que vous m'avez déjà fait 38 fois? Et malheureusement, j'ai posé la question à Mickaël qui m'a dit que c'était pas possible parce qu'on avait des centaines d'albums littéralement, des colis différents à chaque fois, des livres refermés, un système de post-it. C'était vraiment logistiquement impossible. Donc ça m'embêtait un petit peu parce que vous étiez quand même quelques-uns à avoir participé et moi j'aime bien faire plaisir, on aime bien faire plaisir et on a eu l'idée de dresser une liste de 150 de mémoire à peu près, 150 personnages de la pop culture. Par exemple, la guerre des étoiles, des Tortues Du Ninja, DC, des du membres des Marvel. X-Men, des dragons, des créatures fantastiques, les monstres de la Universal Monsters, des personnages de l'univers de Tolkien ou de Harry Potter. Bref, on a trouvé 150 personnages qu'on pouvait chacun mélanger à Foxboy. Donc on avait Fox Veuve Noire, Fox Raffaello, Fox Sin City, Fox ce que vous voulez, Fox Martin à la plage. Et donc il y en avait plein et c'était rigolo à faire. Et C'était l'idée, dommage. c'est que Et c'était je ne voulais dommage que pas personne ne juste puisse les faire. voir. Pardon? Je disais c'était dommage que tout le monde ne puisse pas les voir. Oui, il y a aussi ça parce que je les ai toutes scannées directement avant d'envoyer les livres. C'est ce que je vais faire hein, dès que le livre est parti, enfin dès qu'on va l'imprimer, je maquette ce petit bouquin. Et dès que les livres arrivent, c'est pareil, c'est aussi pour ça, c'est qu'il va falloir tous dédicacer tout ce qui a été prévu, où je vais camper chez toi quelques temps dans le jardin avec ma petite quechua, et puis ce qui ne m'accepte pas à l'intérieur, je ne suis qu'un auteur. Et Ouais. donc je vais faire tous les livres pour que lui puisse, avec Diwenza, vous les expédier. Et donc il y a 2-3 ans, ben, enfin, la dernière campagne, c'est ce qu'on avait fait pour Fox 2 ou 3, je ne sais plus, et Fox Boy 3, je crois. Ouais. Et, Pour Foxboy Et 3. oui, puis pourquoi avoir mélangé Foxboy? C'est parce que souvent en salon, on me demande bah, Tyler Durden encore de Fight Club dimanche dernier, ou Hellboy, ou Batman. Mais si je fais un Batman ou un Hellboy, il y a quelqu'un qui s'en fiche et qui avait acheté Foxboy, ça marche pas. Tandis que mélanger mon personnage à un personnage de la galaxie Miyazaki, par exemple, ou n'importe quoi, bah, un Fox Totoro, ça reste avant tout quelque chose de plus original à quelqu'un qui aurait par ailleurs déjà eu un Foxboy en dédicace. Vous voyez l'idée? Et comme ça faisait une petite galerie unique, assez rigolote, on s'est dit que tous ceux qui auraient reçu ce mash-up euh, avaient l'opportunité, et les autres, juste que ça pouvait amuser, d'acheter pour 10 balles, je crois, il est ce Ouais, c'est livre. ça. Ouais, 10 euros. Ouais. Le petit bouquin Mashup, 48 pages. Des fois, j'en mettrais 2, 4 par page. Et puis ceux qui sont vraiment plus canons, bah, poum, une pleine page avec le Mashup en grand. Donc c'est en gros pour 10 euros avoir l'équivalent de 150 petites commissions imprimées dans un petit bouquin rigolo. Quoi. Et puis C'est vraiment ça. C'est pour se faire plaisir. Et puis c'était un principe aussi qui, à l'origine, qu'on avait lancé sur Atelier Workshop, parce que finalement, mine de rien, ça date de 2017-2018. Ouais. 2018. Ouais. Et pour le coup, où Laurent avait enchaîné une salve importante de commissions, et on avait cherché effectivement quelques idées. Et moi, je me rappelle qu'il y avait eu le Fox Kong, qui avait pris le regretté François Cortegiani, notamment, qui était très très beau. Exact, ouais. Oui, il y avait une série de 10 Batman, alors c'était Batman Conan, Batman Robocop, je mélangeais, c'était déjà des mash-ups, et je me suis dit, c'est bête, j'ai fait des Hulk aussi. Ouais, Hulk, Batman, avant que Marvel commence à le faire. Le pardon? On aurait dû faire Venom avant Marvel, on aurait été dans la merde. Ah ouais. Et en tout cas, ouais, bon, bref, voilà, c'est toujours pareil, on s'amuse un peu, et il a du succès, ce bouquin, ça fait plaisir, parce qu'on lance des idées, on ne sait pas toujours si vous allez l'attraper au vol. Et celui-là, ça cartonne bien, hein. Je pense qu'il y en a. Et puis du coup, bah, c'est cool, parce que comme ça fait monter la cagnotte, ça fait aussi, ça finance des cadeaux pour tout le monde. Donc c'est ce fameux ruissellement qu'Emmanuel a si peu appliqué après l'avoir tant vanté, nous l'appliquons à Comics Initiative. Donc
votez pour nous. Exactement. Écoute Laurent, moi j'ai mis tout ce qu'on avait mis dans la campagne, mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore évoquées. C'est peut-être les bonus sur lesquels on envisageait d'aller en cas de cagnotte qui continue d'augmenter. Là, on en est à 474%, ce qui est déjà, on peut le dire, hyper important. Et tu le disais tout à l'heure, encore merci à tous les soutiens qui participent à cette campagne. Ça fait plaisir. Pour rappel, à 500%, on va passer d'un album qui, à l'origine, faisait pas beaucoup de pages, et là, on fait 144. Donc un album de Foxboy, comme le premier, comme le deuxième, comme le troisième, vous avez une pagination similaire. Et là, on va rajouter à 500% 16 pages supplémentaires. T'as déjà des petites idées, des petites pistes, outre les dessins qu'on a montrés durant l'émission, que tu voulais rajouter, peut-être ? Je vais faire des pages nouvelles totalement originales. Non, Michael, je déconne. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a pas mal de choses en fait. Il y a des affiches que j'ai pu faire pour des festivals. Il y a peut-être un peu de making of, là, un peu des choses comme j'ai pu vous montrer, parce que l'avantage c'est des choses qui peuvent être très facilement maquettables et puis un petit peu de contenu textuel autour. J'ai aussi quelques inédits de Foxboy qui sont jamais parus en album. J'avais notamment l'idée je voulais faire une série qui serait hebdomadaire ou mensuelle à raison d'une sorte de feuilleton comme il y a pu y avoir avec Spider-Man qui paraissait dans les journaux sous forme quasiment de strip. Et j'en ai fait 3 pages et demie, 4 pages. Donc c'est des petites choses qui peuvent aussi garnir les 16 pages pour l'occasion. Ma nuit au musée, elle a occasionné aussi des dessins, des croquis, et elles sont aussi à la base de cet album. Vous voyez, il y a plein de choses envisageables autour de ces 16 pages. D'ailleurs, si vous avez vous-même des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ici ou sur la page YouTube, je pense que l'idée c'est de faire un petit condensé de ce qui se sera dit cette soirée et de le mettre sur YouTube aussi. On va essayer. Pour les autres bonus, non, il y a des idées là. Il y a une. Mentionner. Tiens, avant d'évoquer celle qu'on a, peut-être voir celle que l'on nous note. Mad Max nous propose. Bah écoute, elles sont accessibles maintenant, une Tesla pour chacun. Hein, c'est moins cher. Ouais. C'est pas cher du tout. Tesla, pas cher. Non, on nous propose un timbre. Alors c'est vrai qu'on a déjà fait un timbre Paria. Pour info, un timbre officiel qui marche, qui est tamponné par la poste, etc., qui accompagnait une carte postale inédite derrière laquelle il y avait un petit dessin réalisé par Boris ou Tony qui s'appelait La Petite Commission. Voilà, on trouvait ça marrant. Et qui était posté comme ça à chaque contributeur. Alors peut-être que ça pourrait être intéressant d'y réfléchir à terme avec Laurent, de refaire un timbre, à voir sur quoi, à voir comment et à voir comment on les fait. Est-ce qu'on les envoie un par un, je sais pas. En tout cas, ça peut être un carnet de timbres, j'en sais rien. Ça peut être plutôt cool. Mills nous repropose un livre en plume de perruche. Je sais pas s'il y a assez de perruches pour suffisamment recouvrir tous les livres que l'on va proposer. Et puis... Le canal perruche n'est pas encore acheté par Bolloré, c'est pas encore partie du groupe. Pas encore. Jamais. Il y a Hélène notamment qui participe activement au chat, et merci à elle en tout cas, qui dit « on a oublié de demander un timbre Enfant Démon, on aurait pu demander à Aurélien. » Voilà. Non, en tout cas, parmi les idées, c'est vrai qu'on en avait d'autres en tête qui arrivent, en tout cas, qu'on espère vous proposer après. Je pense... qu'est-ce qu'on avait déjà en tête ? On nous a réclamé des ex-libris. Ouais, un transfert, c'est vrai qu'on en a un. Et tiens, d'ailleurs, le design, tu penses à quoi ? Faut te mettre dedans et y réfléchir encore plus tôt. Au transfert ? Ouais. Le transfert, clairement, c'est la tête de renard, le logo Foxboy, parce que comme c'est pas des grandes surfaces sur lesquelles on peut faire imprimer ces transferts, et pour que ça tienne, il faut que c'est des surfaces assez petites. Ouais. Et vous voyez, à la place d'un crocodile, soit d'un crocodile écrasé ou d'un kangourou qu'on avait là avant, si vous vous souvenez, les Kangol. Et on peut, pourquoi pas, le logo, la mascotte, et surtout, il faut quand même l'avouer, c'est qu'on l'avait remporté ce transfert dans la dernière campagne et que Mickaël et moi, on l'a tout bonnement oublié. C'est le goodies ultime qu'on avait oublié de la dernière campagne. Donc, on le doit quelque part
aussi à tous ceux qui avaient commandé à l'époque Fox et Paul, mais qui sont gagnants, parce que là, vous gagnez encore 16 pages en plus, parce qu'on vous les offre aussi, figurez-vous, bande de petits chenapans, les 16 pages en plus, parce qu'on est nickel et généreux. On est un peu con. Je pense que c'est le résumé. Non, en vrai, c'est pas logique, mais en même temps, je pense qu'on peut pas faire plus honnête, en vrai. Ouais. On s'est dit qu'on C'est allait pas légitime. commencer à jouer les radins, alors vous êtes tous vachement généreux avec nous, donc C'est ça. voilà. On finance aussi le cahier de 16 pages pour les quelques centaines de personnes qui avaient souscrit à l'époque, ce qui ne vous empêche pas de upgrader votre commande si vous voulez avoir votre nom dans les remerciements, avoir les goodies, tout ça. Vous avez reçu un lien Ulule où Mickaël vous explique tout ça. Mais en tout cas, sans autre condition que rien du tout, vous allez recevoir de toute façon, vous aussi, les 16 pages supplémentaires. C'est ça. En gros, vous êtes gagnant sur toute la ligne et tant mieux. Vaut mieux. En fait, il y a tellement de perdants habituellement aujourd'hui que si on peut faire gagner un max de gens, bah, en vrai, c'est cool. Enfin, en vrai, voilà, c'est pas. On a aussi. On nous avait posé la question aussi de pourquoi refaire une campagne Ulule, sachant que Fox et Paul apparaissaient dans Foxboy 2 et 3. Mais en fait, on s'est assez rapidement rendu compte que une bonne partie des lecteurs n'avaient pas participé, n'avaient pas souscrit, en fait, Fox et Paul, en se disant que c'était... vous me passerez l'expression une petite couillonnade, un petit truc amusant, un peu comme on avait pu le proposer pour Super Peinard notamment, un truc un peu léger, qui finalement ne rentrait pas vraiment dans l'univers de Foxboy, et donc bah, c'est notamment l'occasion pour eux, tous ceux qui sont passés à côté, bah, cette fois-ci de poursuivre la série avec finalement ce qui était on va dire une petit hors-série, finalement une grande aventure qui démarre. Donc voilà, notamment l'une des principales raisons qui fait que autant reproposer officiellement le Foxboy 4 comme c'est Foxboy 4, et non pas comme un spin-off qui ne l'est plus. Oui, on avait peut-être la moitié de ceux qui avaient pris Foxboy 2 et 3, et c'était déjà super cool. Hein. Ça avait été déjà cette petite blague comme ça, quasi improvisée. C'est un peu comme Feuilleman, là, le truc de Pierre Ninet. Il y a un côté un peu... finalement, c'est un peu ça. Hein. Mickaël, il est éditeur, moi je suis auteur, mais on est aussi avant tout deux Indiens qui complotons. Et si on dirait que, et si on ferait que, et puis on vous le propose, et comme généralement vous dites, allez, ouais, vas-y, chiche, et ben c'est qu'après, il faut bien le faire. Et puis souvent, on se prend nous-mêmes à notre propre jeu, quoi. C'est un peu ça, toute l'histoire du truc. C'est ça. Et puis, non, bah écoutez, non. Je sais pas s'il y avait des questions encore, ou est-ce qu'on a un peu. Moi, perso, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, mais s'il y a des personnes qui ont encore. Non, je pense qu'on a élagué, enfin, de ce que j'ai pu voir, je suis en train de regarder pour élaguer un peu l'ensemble. Je sais qu'il y a eu des réponses qui ont été données par les participants aussi, et je les remercie fortement de leur investissement personnel à avoir répondu. Non, ça peut être l'occasion, on peut vous montrer également un ou deux bouquins qui vont arriver la semaine prochaine en librairie, un poil en avance, tiens. Il fait, hop. Pétrolède. Je sais pas si vous allez bien le voir avec le fond à la noix. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Voilà, regardez-moi ce bel album qui brille. 2000 étoiles, 2000 feux. Pétrolède, ouais, donc une grosse sortie d'une petite hyper fun que vous allez pouvoir découvrir la semaine prochaine. Puis il y a Verse tome 3, on va éviter de tous les sortir puisqu'on voit pas bien avec ce fond. C'est des choses qu'on profitera peut-être pas vraiment dans un village de Schtroumpfs sous LSD? Bah, c'est Notre-Dame-d'Oé, tu sais, il y a des trucs chelous là-bas. Et non, c'est pas vrai. C'est une petite ville sympa. Non, en tout cas, non. Bah, merci encore à tout le monde d'avoir participé, suivi ce live. De toute façon, l'idée c'est d'en refaire régulièrement avec à chaque fois des participants nouveaux, des choses à dire, moins de coquilles et de problématiques techniques. C'est la première, on s'en excuse, des petits couacs. On est au four, au moulin, et en plus on est en train de fariner les baguettes, donc c'est pas facile. Mais ça va s'améliorer, sachez-le.
Et je vous propose même, pourquoi pas, je sais pas ce que t'en penses Laurent, mais de reterminer avec la bande-annonce qui cette fois-ci n'aura pas de couac de musique. Moi, je veux juste quand même signaler avant que vendredi soir, je suis chez Anto Webed pour une soirée, genre je sais pas si c'est du Twitch ou du YouTube. C'est vendredi ou samedi Anto... je ne sais plus. Attends, je vais te le confirmer. Je sais plus. De toute façon, je mettrai ça sur ma page Facebook et sur Instagram, et toi aussi tu relayeras, je pense. Non, moi j'en ai rien à faire. Bien sûr. Alors, je suis en train de le chercher, Anto. Voilà, juste... J'ai vu qu'il avait tagué... Je sais plus, mais je mettrai ça sur ma page, mais voilà, maintenant que je suis rodé sur l'exercice, et qu'on a à peu près abordé tous les sujets, je sais pas de quoi on va parler. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de Foxboy, je sais pas, en tout cas, voilà, on partagera le lien, y compris sur la campagne Ulule. Toujours sympa de pouvoir que les lecteurs puissent aller voir la suite, voilà. Hop. Bon, en tout cas, pour moi, c'est bon. Mais écoutez, on vous laisse passer une bonne soirée, on vous laisse en tout cas finir avec cette bande-annonce, avec le son qui arrive. Et on vous dit au revoir et merci. Merci bien.